ce soir à l'occasion d'un live spécial du mercredi en partenariat avec Lizzy. Donc, je suis heureux d'avoir à mes côtés Olivier Leclerc et Damien Patureau, donc tous les deux membres fondateurs de Lizzy, qui vont nous parler de cette application dédiée à démocratiser le paiement en crypto. Donc, c'est autant dédié aux gens qui ont des cryptos, ceux qui les découvrent et les commerçants. Et on va voir votre parcours. Et en plus, en ce moment, évidemment, on mettra l'accent sur, vous êtes en train de réaliser une levée de fonds. C'est la deuxième phase, enfin la troisième phase après la vente privée, la première phase et la seconde. Et donc, je serai très heureux de découvrir avec vous votre parcours, l'application, où c'est que vous en êtes, hein, et de faire un petit tour de piste de votre beau produit. Est-ce qu'on commencerait par toi, Damien? Est-ce que tu te Allez, présenterais ouais, ouais, pas en de souci. Bah attendant? écoute, Pendant ce temps-là, évidemment, les gens nous rejoignent, donc tu as le temps de te présenter. ouais, pas de souci. Bah déjà, je voulais te remercier du coup pour l'invitation. Ravi de pouvoir du coup échanger avec toi et pouvoir aussi pitcher un petit peu du coup notre solution auprès de la communauté. C'est hyper intéressant de pouvoir présenter ce que fait une société française qui plus est du coup déjà implantée et déjà live. Donc moi, je suis Damien Patureau, je suis le cofondateur de Lizzy. Si tu es OK, je te parle un petit peu de mon parcours, comment je suis tombé un peu dans les cryptos, dans la blockchain, etc. Parce qu'on a Bien l'habitude sûr, on a de... le temps. On a le Donc, temps, donc on est toujours heureux de découvrir les humains derrière les applications. tout à fait, tout à fait. Bah, pour faire simple, en fait, moi, je suis tombé en fait amoureux de la technologie avant de tomber dans les cryptos, pour être tout à fait transparent. C'était en 2017, en fait, dans le cadre de ma précédente boîte qui s'appelait Wi-Fi Media, d'ailleurs, où on faisait de l'injection de contenu dans des réseaux Wi-Fi. J'avais mon associé à l'époque qui me parlait d'un truc qui s'appelait Bitcoin. Et je me souviens qu'il était comme un dingue, en fait, à chaque fois que le truc montait, prenait 10, 15, 20%. Même je me souviens d'une fois où pendant 15 jours, il était focus. Enfin, c'était un truc de dingue. Je crois que c'était vraiment le premier gros bull run, en fait, Bitcoin à cette époque-là. Mais en fait, ce qui m'avait intéressé, alors au-delà de l'aspect qu'est-ce que c'est, etc., c'était l'aspect technologique. Et en fait, c'est à peu près comme ça que je suis tombé dedans. Pourquoi? Parce que Wi-Fi Media, c'est terminé, dû d'ailleurs à un problème technologique. Pour info, Ah, on utilisait en fait l'HTTP à l'époque, qui était le standard en fait web. Google, à un moment donné, a voulu migrer d'ailleurs tout le trafic HTTP en HTTPS. Donc, je ne sais mhm. pas si tu te souviens, mais à l'époque, tu sais, tu avais l'HTTPS uniquement quand tu te connectais à ta banque, en fait. C'est Tu l'avais pas sur tout le web. Et donc, bon, voilà, de là, et c'est terminé du coup Wi-Fi Media, on a revendu la boîte. Et moi, en fait, à cette époque-là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'avais en tête, du coup, cette blockchain, etc. Je me suis beaucoup documenté, etc. Et en fait, ce qui a été un peu l'élément déclencheur pour moi, ça a été, en fait, quand je suis tombé sur, je ne sais pas si ça te parle un petit peu, tu sais, les mappings, en fait, de boîtes que tu as par secteur d'activité. Donc, tu avais d'un Oui, côté, tu vois, les marketing tech, parce que c'était plutôt mon sujet, tu vois, c'est BPI qui te fait des mappings. oui, Donc, oui, 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 je tu vois, je avais me dans le souviens. marketing, tu avais ceux qui faisaient du SMS, ceux qui faisaient de l'emailing, ceux qui faisaient de l'automatisation, machin et tout. Et en fait, tu vois, cette page-là, elle était, en fait, il y avait des milliers de marques, il y en avait tellement, en fait, qu'on les voyait pas. Et à côté de ça, tu avais une autre page, c'était la blockchain. Et là, pour le Mhm. coup, tu vois, c'était une page blanche, une page vierge, c'était une plage, enfin, c'est une plage, pas vraiment, Un océan bleu, un océan bleu. un océan bleu. À perte de Euh, vue. à perte de vue. Mhm. Alors, du coup, je me suis dit, bon, c'est là qu'il faut aller, évidemment. En plus, très attiré par le côté technologique. J'avais un peu sous-estimé le côté évangélisation, du coup, de la page blanche. Ah, bien Euh, sûr, oui. mais voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et c'est comme ça qu'en 2018, en fait, on a commencé à commercialiser nos premières solutions d'infrastructure technologique autour du loyalty, donc de la fidélisation qu'on vendait en Ah fait oui, à des oui. marques. Et c'est comme ça qu'est arrivé en fait donc la première brique de Lizzy qui était autour de la fidélité et qui s'appelait du coup Feedly. Et Feedly en Mhm. fait permettait l'échange, le don, la Vas-y, prends. conversion de points de fidélité. Quelle Euh, année environ? et ça c'était donc alors on a commencé en 2018, on va dire vraiment Oui. la commercialisation sur la partie service. On Ah, c'est pas vendait en mal. fait si tu veux ça à des corpos. Alors pour être tout à fait transparent avec toi, quand on approchait des corpos encore à cette époque-là, c'était plutôt 2017-2018. On était des extraterrestres, il faut être tout à fait honnête avec du coup l'état Ça du m'étonne marché à pas. cette époque-là. En Donc plus, il redescend, est arrivé sur une redescente ouais, de marché. exactement, redescendre de marché. Et en fait, ce qui nous a propulsé derrière, en fait, ce qui a fait qu'en fait, on a pu continuer, etc., et sortir vraiment un vrai produit, parce qu'en fait, au début, on était plutôt une société de service et on a mouvé, en fait,
on a fait en fait un premier pivot sur une société de produits. Donc, quand on a sorti notre Mhm. premier produit, ce qui a fait en fait qu'il y a eu pour moi, le premier gros jump d'évangélisation, ça a été grâce à Facebook en fait, avec, du coup à l'époque DM, qui a fait énormément bouger en fait les corpos, les régulateurs aussi évidemment, qui l'ont vu d'un œil plutôt méfiant, voire très méfiant. Donc c'est aussi un peu ça qui a fait avancer la réglementation, notamment en France, hein, entre autres, mais de façon globale, un petit peu plus globale dans le monde. Et donc voilà. Donc on est arrivé sur ça. Premier produit live, du coup, c'était Feedly, qui a bien fonctionné. Je rencontre fin 2019, début 2020, c'était Olivier notamment et Sébastien qui portaient du coup une solution de paiement crypto qui s'appelait Easy Wallet. Easy Wallet, wallet non custodial, qui portait uniquement du Bitcoin et Tezos, enfin en tout cas moyen de Ah paiement oui, Bitcoin et Tezos. Alors il n'y avait pas encore Lightning Network, ou en tout cas il était, ça en était aux prémices. balbutiant. Ouais, voilà, exactement. Donc forcément pas vraiment de scalabilité. Le produit en fait, Easy Wallet en plus était un produit qui était porté par Global POS, hein, Global POS qui est Mhm. un partenaire assez fort aujourd'hui puisqu'il nous permet d'être intégré à plus de 27 000 points de vente. Donc on est intégré à des réseaux de caisses dont des très gros retailers français que vous connaissez très bien, et il nous permet en fait de déployer le paiement crypto très facilement. Et donc voilà, 2019 eux sont tombés pour le coup, loi PSAN, machin, etc. Donc beaucoup de complexité. On s'est rencontrés, on Oui. s'est dit, toi tu fais de la feed, moi je fais du paiement crypto, marions-nous. C'est ce qu'on a fait. Un an plus tard, enfin un peu plus d'un an plus tard, 2 ans plus tard, on a fini par sortir du coup Lizzy, qui est du coup né de la fusion de Feedly et de Easy Wallet. Donc là pour le nom, hein, Lizzy égale voilà Feedly plus Easy Wallet. Et C'est pas mal, c'est simple, efficace. voilà. Et j'y Ça viendrai marche peut-être bien. un petit peu après parce que du coup c'était une présentation et j'ai déjà été un peu trop long. Je vais laisser la parole à Olivier, mais on en viendra sur notre lancement, etc. Je suppose dans les questions à venir. Voilà. Donc Ah en tout oui, cas oui, merci bel encore. historique. Voilà, merci encore à toi pour cet accueil et je suis ravi de pouvoir vous pitcher la Et solution. moi aussi, écoute, toutes les solutions de paiement, tout ce qui facilite l'adoption, j'ai toujours un a priori positif. Donc, c'est dans le bon sens. Et Parfait. Ouais. Olivier, donc Olivier, nous, on a eu la chance de se rencontrer à Toulouse il y a plusieurs années. Est-ce que tu nous reviendrais un petit peu sur ton parcours et comment tu t'es lancé dans l'aventure? Alors, bah oui, effectivement, nous on se connaît un petit peu, Benoît, on s'est croisés plusieurs fois dans les rues de Toulouse, dans quelques meet-up aussi. Alors moi, mon parcours, bien différent de celui de Damien pour le coup. Moi, j'ai découvert la crypto, ça remonte à fin 2015, la première fois que j'ai lu quelque chose sur le Bitcoin et que je m'y suis un petit peu intéressé. Mais bon, vous savez que pour s'intéresser profondément dans les choses et comprendre en fait la révolution que c'est, ça prend du temps. Donc c'est pas la première fois qu'on voit quelque chose qu'on va forcément se dire ouh là, faut que j'aille creuser ce biais-là. Et donc en fait, moi j'ai découvert ça plutôt parce que j'ai toujours été un petit peu curieux des investissements à faire, etc. Et je me suis toujours renseigné sur ce qui se faisait. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait les cryptos. Et donc au début, je m'en servais vraiment avec une vision assez voilà d'investissement court terme, voilà. Et en 2017 en fait, enfin 2016, j'ai commencé à appréhender un petit peu les choses. Et 2017, je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose de plus qu'un simple investissement et que c'était plus une révolution vraiment le Bitcoin. Alors, je suis pas Bitcoin maxi, hein, parce que je sais que Damien, il aime bien me titiller là-dessus, mais c'est pas le cas. Je suis très ouvert à toutes les technos. Mais en l'occurrence, c'est vrai que je me suis spécifiquement formé sur le Bitcoin. J'ai pris des formations à l'époque, il y avait pas grand-chose, donc j'ai fait des MOOC dans des universités étrangères qui Mhm. proposaient des MOOC crypto pour aller vraiment dans la technologie en fait. Et je me suis dit, bah ouais, c'est clairement révolutionnaire, ça va fonctionner. J'y croyais dur comme fer. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est finalement la démocratisation et d'expliquer simplement les choses aux gens. Et donc c'est comme ça que moi en fait j'ai commencé par créer un organisme de formation. Et d'ailleurs je me souviens que j'étais venu vous voir à l'époque quand le journal du Coin était encore à Toulouse. J'avais présenté mon petit organisme de formation en disant que je m'orientais principalement sur les particuliers, quelquefois les entreprises, mais beaucoup les particuliers qui souhaitaient en fait voilà prendre la connaissance par rapport à tout ça. Donc j'ai monté cet organisme Neoconomia qui existe toujours en 2018. Et en fait, c'est à travers mes interventions que j'ai pu rencontrer des gens du secteur et du milieu crypto. Donc j'ai pu donner des cours dans des écoles de finance notamment autour de la crypto. C'était assez avant-gardiste à l'époque. Et en fait, avec des partenaires avec qui j'avais contacté tous ces partenaires pour dire: «Eh, moi j'existe, je crois à la crypto, j'ai envie d'aider à démocratiser, je suis là, regardez-moi». Et avec ces gens-là, finalement, à un moment donné, un coup de téléphone qui dit: «Bah tiens,
tu es toujours dedans, tu as envie de mettre un vrai pied dedans. Je suis bien sûr, et surtout d'autant plus sur la démocratisation des cryptos avec le paiement. Et donc c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans le projet d'Easy Wallet, comme on en parlait justement Damien. Donc alors Easy Wallet, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler parce que c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui a fait couler énormément d'encre à l'époque, en 2019 notamment, où voilà, quand on faisait ce que je te disais un petit peu en off, Benoît, c'est que quand on sortait une news en France qui avait certes quand même une portée assez importante, on n'imaginait pas qu'elle soit reprise dans des journaux russes, chinois, anglais, un peu partout dans le monde, parce que dès que ça concerne la crypto et d'autant plus la démocratisation, c'est vrai que c'est vachement poussé naturellement. Et donc j'ai commencé j'ai rejoint au balbutiement d'Easy Wallet. J'ai travaillé sur le projet. On a beaucoup développé donc solutions techniques d'une part, mais aussi tout le réseau commercial d'acceptation et autres. Et comme le disait Damien, on a été frappé par la dure loi de la régulation qui nous a obligés à stopper net nos activités par rapport notamment au PSAN. Et enfin, c'était aussi un choix parce que on avait un peu de délai pour le faire, mais on a choisi en fait de se dire ça sert à rien aujourd'hui de poursuivre, il faut qu'on se remette aux normes en fait, voilà, et se remettre conforme. Et finalement, c'est un mal pour un bien clairement puisque on avait Easy Wallet qui était un très bon produit, qui était très innovant, mais ce qu'on apporte aujourd'hui avec la rencontre qu'on a eue avec Damien et Feedly, c'est vraiment des usages, des use cases en plus sur notre application et sur notre modèle, aussi bien économique que technique. Et donc voilà, on a effectivement, on m'a rappelé parce qu'il y a eu un petit laps de temps où je suis reparti à fond plutôt sur la formation du coup, et on m'a dit écoute ça repart, voilà. Donc on s'est fait une synthèse, j'ai rencontré Damien, qui on s'est tout de suite très bien entendu, et puis voilà, c'était le début de Feedly, et aujourd'hui, ça c'était il y a déjà quasiment un an. Quand? Ouais, ok. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, voilà, on en est donc, on a sorti une app, on est live, on fait une ICO, une levée de fonds, et on a beaucoup de promesses pour la suite et voilà, de bonnes choses à faire. Et donc moi, dans l'Easy, donc moi je suis responsable des partenariats commerciaux et aussi techniques, parce qu'on vous l'expliquera un petit peu, mais on va démarcher tout un tas de partenaires dans la partie acceptation, paiement, et également technique, puisqu'on va essayer on vous l'expliquera plus en détail, mais de se brancher à des exchanges notamment. Mais, Donc voilà. mais c'est Et donc super. De toute façon, on va en parler, hein. On va en parler évidemment de vos partenaires. On va parler de l'application, du produit, hein. Et tout à fait. juste, et il y a des questions dans le chat. Donc, je vois qu'il y a Ouais. des gens qui commencent directement dans le dur. Donc, on va Claire. pas les faire patienter, hein, puisqu'ils sont là. Donc, il y en a, évidemment. Alors, ils sont adorables, mais parfois, ils sont durs, mais ils sont justes. Donc, il y a des questions simples. Qu'est-ce qui différencie l'Easy des autres solutions de paiement, des dizaines d'autres, bon, que je ne connais pas forcément, il y en a certainement, mais voilà, qui ne sont pas nommés, mais donc ce seraient vos éléments différenciants. Et ensuite, il y avait un petit point sur l'imposition, mais je suppose que, en tout cas, la solution doit faciliter l'intégration au niveau des commerçants. Moi, à titre personnel, dans ma carrière d'évangélisateur, donc quand on s'est rencontré avec Olivier, effectivement, il y a beaucoup de commerçants qui veulent accepter les cryptos, mais sans une application, en fait, c'est plus compliqué. Donc voilà, je serais curieux que vous ayez les éléments différenciants et le petit point sur la fiscalité qui est. Ouais. Du coup, je vais vous, déjà, je vais vous évoquer notre proposition de valeur. En fait, elle est simple. Oui. Nous, en fait, on est une solution, vous l'avez compris, donc B2B2C. Donc, on adresse aussi bien, en fait, des commerçants qui peuvent être des commerçants indépendants. Donc, votre boulanger, votre pharmacien, enfin, le commerçant en bas de chez toi, voilà, le commerçant en bas de chez toi, le commerçant local, on va dire. Mais également, en fait, des réseaux d'acceptation un petit peu plus globaux, des franchises, des enseignes nationales, internationales, etc. Il faut être conscient en fait que vu qu'on adresse en fait aussi bien du petit commerçant que de l'enseigne nationale internationale, en fait, on a forcément, enfin, le petit commerçant n'a pas les mêmes besoins que l'enseigne nationale ou internationale. Je m'explique. La force de l'Easy aujourd'hui, c'est d'être intégré directement dans des réseaux d'acceptation. Je m'explique. Je vous parlais tout à l'heure d'Easy2Play. Easy2Play, c'est un de nos partenaires phares, hein, de nos associés également. En fait, on est intégré à 27 000 points de vente grâce à ce partenariat-là. Ça veut dire que quand vous allez demain, alors c'est un disclaimer, hein, la marque que je vais citer n'est pas une marque avec qui on travaille, peut-être demain, mais en tous les cas, c'est pas un sujet pour le moment. Mais demain, ce partenariat-là nous permet en fait de pouvoir toucher des marques nationales du type Auchan, du type Decathlon, du type Leroy Merlin, etc.
et en fait permet tout simplement, quand vous allez être à la caisse, vous savez les caisses automatiques qu'on connaît aujourd'hui quand on va chez Monoprix par exemple, où tu choisis en fait si tu veux payer en espèces, en CB, etc. Ben, en fait, cette intégration-là nous permet en fait d'avoir une touche directement intégrée dans ces caisses-là. Et donc en fait, on a une acceptation hyper simplifiée. C'est-à-dire que globalement, l'easy, et ça c'est un élément qui est hyper différenciant par rapport à l'ensemble de la concurrence qu'il existe aujourd'hui sur le marché, c'est que l'easy est intégré aujourd'hui à plus de 70 000 points de vente. Grâce à Easy2Play, je vous en parlais, mais également on vient d'intégrer récemment LivePay, que vous connaissez sûrement. Donc LivePay, pour vous faire l'historique, c'est un wallet de paiement en euros, mais qui propose en fait à des marques comme Casino, Monoprix, etc., des services de fidélité, de l'agrégat de paiement, etc., etc. Et donc, LivePay et Easy2Play sont déjà intégrés en fait dans ces réseaux, dans ces caisses, et en fait, le fait d'être intégré à eux directement nous permet en fait de pouvoir aller voir ces marques très facilement en disant, nous, on est déjà intégré en fait dans vos caisses. Donc, accepter le paiement crypto, c'est facile, c'est du plug and play. En plus, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que c'est 100% gratuit pour le commerçant. Et deuxième gros avantage, en fait, c'est que globalement, le commerçant va pouvoir n'est pas exposé au risque de fluctuation en fait des cryptos. Pourquoi? Puisque en fait, quand vous dépensez 100 € chez Decathlon pour une paire de sneakers que vous allez acheter en Bitcoin par exemple, l'Easy s'occupe de faire la reversion en euros directement sur le compte en banque du commerçant. C'est-à-dire que pour le commerçant, l'acceptation est hyper facilitée. On est dans les caisses, donc c'est facile. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'aller onboarder ces 10 000 caissiers ou hôtes de caisse, etc., parce qu'on sait ce que ça peut, ça peut être complexe. Ça, c'est un point. Et le deuxième, surtout, c'est que globalement, le fait qu'on soit dans les caisses, ça facilite en fait l'acceptation. Et t'as pas, Ouais, vas-y. Et sur le pont, alors évidemment, sur le fait que le paiement final se fasse en euros, donc ça c'est cool parce que du point de vue, je l'avais déjà entendu dans notre interview, mais ça a plein de sens. C'est-à-dire que déjà le premier argument de vente du point de vue des commerçants, c'est de leur permettre d'accéder à une nouvelle population de clients, Exactement. typiquement les détenteurs de crypto-monnaies, qui, et je m'en réjouis, et n'est plus du tout négligeable. Hein. C'est quoi? C'est 8-10% aujourd'hui en 10%, ouais, France? En France, ouais. entre 8 et 10, ouais, tout à fait. Et Donc c'est quand même exactement. pas. En fait, je me permets de te couper. En fait, c'est tout à fait l'argument principal. Et je vais illustrer ce propos-là, en fait, que tu dis à juste titre, en te mettant en avant, en fait, une stratégie qui a été utilisée par les grands magasins parisiens il y a quelques années. Printemps Galerie Lafayette, que vous connaissez tous et toutes certainement. Donc, vous le savez, ils ont des grands magasins, vous savez, des grands magasins à côté d'Opéra, etc. Et en fait, eux ont une stratégie il y a quelques années, par exemple, ça a été en fait d'intégrer directement au système de caisse des solutions qui s'appelaient, par exemple, Alipay et WeChat Pay. Pourquoi ils ont fait ça? C'est très simple en fait. Leur seul souhait, c'était que quand il y avait de la clientèle asiatique qui venait en voyage sur Paris, en fait, ils viennent dépenser directement parce que eux, en fait, WeChat Pay, Alipay, c'était un standard d'usage en fait dans ces pays-là. Et donc le fait d'intégrer directement en fait ce moyen de paiement en fait dans les caisses, ça permettait en fait de générer cette clientèle-là. Et donc c'est exactement la même proposition de valeur qu'on apporte aujourd'hui à l'ensemble de notre écosystème retailer, etc. Où globalement on leur, on leur permet de générer en fait une nouvelle clientèle, les Et, crypto holders, le cas échéant. Voilà. Alors, tu vas me corriger, mais bon, alors je crois quand même, pour l'instant, c'est en croissance, c'est pas encore énorme, mais ça dépend des secteurs. Mais moi, des retours d'acteurs du marché que j'ai, les détenteurs de crypto ont un panier moyen plus élevé en général Mais que les c'est un de nos consommateurs. arguments. C'est un de nos Eh bien, arguments. je serais curieux justement. Qu'est-ce que vous observez vous dans les comportements d'achat? Donc, est-ce qu'il y a des secteurs qui attirent plus, je sais pas moi, peut-être la vie privée ou qu'est-ce qu'ils aiment? Ils sont geeks, les jeux vidéo peut-être? Qu'est-ce que c'est? Alors, Est-ce que une typologie du consommateur ouais. crypto? Alors, pour pouvoir faire ça, enfin pour que je puisse te répondre de la meilleure des façons et pour que tout le monde comprenne bien du coup ce que je vais dire, c'est qu'il faut bien distinguer deux choses. C'est notre réseau d'acceptation. Je te le disais tout à l'heure à juste titre. On a aussi bien du commerçant indépendant où tu vas pouvoir aller acheter ta baguette de pain à 1,10 € en crypto que LG Auto dont je te parlais, qui est un réseau de concession automobile où tu peux aussi bien acheter ta Jeep que ta Mercedes que ton casque de moto. À tel point que on a déjà eu, tu vois, le grand écart qu'on peut faire en fait, tu vois, c'est qu'on a déjà des gens qui ont payé en crypto pour leur baguette de pain, leur café,
pour un centre de beauté, enfin pour un soin de beauté, pour un restaurant, pour un burger, pour tout ce que tu veux. Mais on a aussi de l'autre côté des gens qui avaient des paniers moyens très très élevés et qui ont acheté une voiture carrément en crypto. Donc si tu C'est veux, sympa, hein. Qu'est-ce que c'était? Vous savez ce que c'était la voiture ou pas? On a des Bah, c'est un informations. concessionnaire Mercedes après, donc Ah, je te laisse imaginer. c'était une Mercedes. C'était une Mercedes, mais globalement, en fait, si tu veux, il faut être conscient d'un truc, c'est bon, on est tous crypto holders, je suppose, autour de la table et dans l'audience également. Donc globalement, en fait, il faut être conscient d'un truc, c'est que oui, en effet, en période de bear market, alors à moins que tu arrives à générer de la PV en bear market, tu auras forcément un peu moins tendance à aller dépenser tes cryptos, mais tu vas plutôt les sécuriser et tu dépenseras, pourquoi pas, tes intérêts de staking, par exemple. Tu dépenseras pas la partie capitale en tant que telle, mais tu dépenseras tes intérêts de staking. En période de bull run, les choses sont complètement différentes parce que si on remet en perspective, tu vois, le bull run de l'année dernière qu'on a connu là sur les quelques mois, un petit peu plus que les quelques mois pour le coup, en 2021-2022, le marché était complètement dingue et la plupart des crypto holders sont ressortis avec des trucs qui étaient absolument dingues en fait, tu vois, qui dépassaient un petit peu l'entendement. Et donc, le moyen de paiement et l'acceptation, parce que, alors du coup, là, je parlais du B2B, du coup, c'est bien parce que du coup, ça me fait la jonction sur le B2C, c'est-à-dire le retail, c'est-à-dire oui. nous, les utilisateurs. Je suis crypto holder aujourd'hui, j'ai fait 10 000% de PV sur une année. Ma C'est ce qu'on te difficulté, souhaite, c'est ce qu'on nous souhaite tous. voilà, c'est ce qu'on nous souhaite, évidemment. PV n'étant pas une amende, mais une plus-value, hein. On est Une d'accord. plus-value, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ça peut l'être Ok. aussi, une amende. Ça peut l'être aussi. Elle est un peu moins fun, celle-là, tu vois. Non, elle est Mais moins bien. elle est moins bien. Mais globalement, j'ai fait de la PV. Je veux la réinjecter dans l'économie réelle parce que c'est sympa d'avoir de la crypto, mais enfin, si tu peux rien faire avec, en vrai, à quoi ça sert d'avoir de la crypto et super, tu la vois sur ton compte, mais si tu peux pas spec ou pas la reconvertir en euros le cas échéant ou ne pas pouvoir acheter des biens et des services avec, à quoi bon, j'ai envie de te dire, tu vois. Et donc, le pain point principal aujourd'hui quand on est un crypto holder, la réalité, c'est tout le sujet off-ramp, il est assez compliqué, c'est-à-dire repasser ces Oui, oui. cryptos du schéma crypto qu'on connaît à un schéma où je vais les La vie de tous les convertir en jours. euros et je vais les mettre sur mon compte en banque pour pouvoir aller dépenser chez mes commerçants, pour m'acheter une maison, pour m'acheter une voiture, pour payer mon loyer, mes courses et tout ce que tu veux. Et donc, ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Alors oui, il y a des solutions qui existent, les cartes bancaires, hein, les cartes bancaires crypto, mais à quoi bon avoir de la crypto si c'est pour encore utiliser le schéma bancaire traditionnel, j'ai envie de dire, sachant qu'en plus, il est très coûteux aussi bien pour le commerçant que pour l'utilisateur. Et j'anticipe les futures questions de ceux qui vont me dire, bah en fait moi ma carte Binance par exemple elle est gratuite. En fait elle n'est pas gratuite, c'est juste qu'en fait tu t'en aperçois pas. Mais le spread qu'on te prend en fait à chaque fois que tu vas aller faire une transaction, c'est là que tu le payes indirectement. Donc t'as pas l'impression de le payer, mais tu le payes dans le spread, en tout cas le prix de l'asset que va te donner Binance par exemple à un moment T Ok, lors de ta transaction. Donc ça, c'est un premier point. Nous, en fait, si tu veux, si on fait le schéma, enfin, on l'a tous vécu, mais j'ai des cryptos aujourd'hui, j'ai pas de carte bancaire, je veux les convertir en euros. Imagine, je les ai sur ma clé Ledger. J'ai sur ma clé Ledger. Je dois les envoyer du coup soit sur un échangeur, soit sur Index pour faire un swap du coup en fiat. Je oui, dois oui. ensuite les envoyer sur un compte en banque, etc. Ça peut prendre aujourd'hui facilement 3, 4, 5 jours si tout va bien. Parce qu'on a une autre contrainte en plus, c'est que la plupart des banquiers aujourd'hui, quand vous allez renvoyer sur votre compte personnel 10, 15, 20, 100 000 de plus-value, etc., la première chose qu'on va vous dire, hop, 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 qu'est-ce que c'est justifier les fonds. Qu'est-ce que c'est de la crypto. Ah, vous aviez de la crypto, expliquez-moi pourquoi on bloque tout jusqu'à que vous nous prouviez que vous n'êtes pas Pablo Escobar, en fait. C'est à peu près ça la réalité. Donc nous, en fait, on est parti vraiment de toutes ces problématiques-là. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux, l'expérience pour nos utilisateurs, c'est globalement, tu réinjectes en fait tes cryptos dans l'économie réelle en 2 secondes en fait. C'est un scan de code QR pendant lequel en fait toi tu vas acheter ta paire de sneakers ou tu vas acheter ta voiture avec ou tu vas payer ton loyer parce qu'on est aussi plugué à des agences immobilières par exemple. Mais globalement en fait toi tu as eu aucun effort, d'accord, puisque c'est nous qui portons en fait toute cette partie-là. Donc le scope de l'Easy en fait il est assez large comme je te le disais. B2B acceptation, B2C dépenses et off-ramp, facilité évidemment. Euh, le pourquoi de l'imposition, bah écoute, on vit dans un pays fantastique qui est la France, qui nous permet d'avoir un système social plutôt vertueux, avec un système de retraite qui est assez décrié en moment, mais qui a le mérite Gâché. d'être là.
Et donc, quand tu fais de la plus-value, bon, bah, tu dois payer de la flat tax, c'est comme ça. Et donc, quand tu vas Ça, faire c'est des vrai pour transactions, c'est vrai pour toutes les solutions de paiement. c'est pour Je veux dire, c'est vrai pour un les solutions de paiement et rapatriement pour en tout type banque. d'actifs, en fait. C'est ce qu'on Et, a tendance à oublier sur la carte de paiement et les cartes de retrait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'utilise une carte bancaire et tout, etc. Mais aujourd'hui, vous devez déclarer, au même titre que si vous payez avec Lizzy, vous devez déclarer toutes vos transactions que vous faites avec la carte bancaire. Donc voilà. Mais comment ça se passe en pratique, hein, en fait? Parce que bon, alors, on va revenir un petit peu. Il y en a. Il y a pas mal de questions, ouais. Ouais, il y Là, a je pas voudrais mal de juste questions. compléter par rapport à ce que disait Damien. Il y a un point important aussi, c'est le fait que nous, dans notre solution, du coup, on n'aura pas des paliers comme on peut avoir sur les cartes bancaires aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu vas payer avec ta carte Binance une voiture chez LG, justement auto, ça va vite Ouais, être compliqué. ouais. Aujourd'hui, nous, on a une solution où on n'aura pas de palier en fonction du niveau que tu as de KYC sur la plateforme avec laquelle on est connecté. Tu n'auras pas de palier, en fait. Donc déjà, ça Ça, veut dire c'est que tu sympa. pourras payer Alors, comptant des choses. comment ça se passe en pratique? C'est-à-dire que tu crédites ton wallet Lizzy et ensuite, à partir de là, t'es pas limité, en fait, tu es limité par le montant que tu as déposé? C'est quoi les limites? Alors, alors, ouais, attends, juste, Olivier. Euh, alors, en fait, là, il y a deux sujets. Premier Ouais, sujet, c'est l'application qui est en cours aujourd'hui, la V1, qui existe oui, depuis du coup le mois de juin, en fait, qui est connectée à l'exchange The Bitex. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. du coup, Lizzy est une solution qui vient pour l'utilisateur agréger des exchanges centralisés. Et donc, notre Mhm. promesse, si vous regardez notre white paper, en fait, elle est très simple. C'est de permettre, en fait, de pouvoir payer via ces comptes exchange sans avoir, en fait, à transférer ces cryptos de Binance, par exemple, ou de crypto.com sur le wallet Lizzy. Ok. Ça, c'est notre promesse. C'est-à-dire que demain, en fait, Lizzy, en fait, globalement, Et- c'est une plateforme de mise en relation entre des porteurs de crypto qui ont de la crypto sur des exchanges, par exemple, mais demain aussi sur oui, une ledger, etc. On en parlera certainement après. Et en fait, Lizzy met en relation, en fait, ces porteurs de crypto avec le réseau d'acceptation dont on est ok. propriétaire. Voilà. Et donc ça, si tu veux, en fait, on a la même posture aujourd'hui que Uber, par exemple. Quand Uber, quand tu appelles ton Uber quand tu es sur ton application Uber, typiquement, bah, Uber, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la technologie Google Maps et en fait, il a son réseau de chauffeurs et en fait, il connecte toi, utilisateur qui veut te déplacer, qui utilise la technologie Google Maps et qui le met en relation tout simplement avec le chauffeur qui est à proximité de chez toi. C'est exactement ce que fait Lizzy aujourd'hui dans la proposition de valeur, qui est énormément différenciante de tout ce que vous pouvez voir sur toutes les plateformes que vous connaissez. Les seuls, alors là, je vais donner peut-être deux, trois noms, mais je suis pas sûr que tout le monde les connaisse. Les seuls qui sont, on va dire, un peu nos concurrents dans ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être. Ah ben, eh ben, je l'ai loupé. Ah, mais c'est toujours bien d'oublier le nom d'un concurrent. C'est Mais non, tout- mais mais il y a peut-être euh, Cory. Tu voulais parler de Cory, peut-être? bah, alors il y a Cori en effet, mais Cori, position très différente. Et je suis pas convaincu que tout le monde les connaisse. Il y a Bakkt, pardon, aux États-Unis que vous connaissez certainement. Donc Bakkt, c'est des Mm. Américains qui font du paiement, mais qui n'agrègent pas forcément en fait des exchanges, mais en tout cas qui a une promesse basée sur le paiement crypto et la fidélité. On y viendra peut-être tout à l'heure. Mais on en a un autre qui est plutôt implanté d'ailleurs en Europe de l'Est et au Moyen-Orient et dont le nom m'échappe, mais je vais vous le retrouver. GoCrypto, voilà, GoCrypto, Ok. qui lui est intégré directement dans les TPE, donc dans la monétique, et qui permet de la même manière en fait de connecter son exchange directement via le commerçant. Et en fait, GoCrypto s'occupe de faire la mise en relation. Donc, on n'est pas nombreux à faire ça. Les solutions du type BitPay, du type Utrust sont pour nous très différenciantes dans la proposition de valeur aujourd'hui. Parce qu'en fait, elles n'ont pas cette notion en fait d'agrégat. Elles restent en fait sur du paiement crypto traditionnel, qui est du paiement voilà compte à compte, en tout cas de pair à pair, en effet, euh, euh, et qui occulte, de notre point de vue, en tout cas, toute la partie régulation qui est très importante quand on a affaire en fait à des marques internationales. Mm. Ok, Et je ben écoute, rajouterais juste que, en fait, voilà, comme dit Damien, nous, on veut être une passerelle en fait entre les gros exchanges régulés mondiaux, parce qu'on a une vocation en fait à aller se développer dans le monde, en se connectant donc aux exchanges et en leur amenant un réseau d'acceptation. Donc finalement, on leur amène un nouveau cas d'usage pour leurs utilisateurs. Et aujourd'hui, même si des exchanges ont des cartes
tous les exchanges n'ont pas forcément des cartes. Et puis, qui dit j'ai une carte, ça peut aussi, ça n'empêche pas d'utiliser une solution comme Lizzy. Et aujourd'hui, il y a, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant que ça démarre le live, il y a un marché qui va être vraiment énorme dans les années à venir et il y a de la place pour plusieurs solutions. Et aujourd'hui, des exchanges vont pas forcément se fermer la porte à se dire ouais, j'ai une carte de paiement, très bien, pourquoi ne pas me connecter aussi avec Lizzy à leur réseau d'acceptation. Et le côté démocratisation, parce que Benoît t'aime bien la démocratisation des cryptos, on l'a pas vraiment avec une carte de paiement. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est qu'aujourd'hui tu sors ta carte Binance, le commerçant il sait pas ce que c'est, il voit une carte de paiement et lui il paye ses frais sur le TPE et puis ça lui change rien. Nous aujourd'hui on aura un commerçant avec un logo, des cryptos, Bitcoin acceptés. Il saura que l'utilisateur qui vient, il vient payer en crypto et c'est là qu'il va se rendre compte qu'il y a des porteurs de crypto autour de lui et surtout dans un second temps et ce qu'on envisage par la suite et c'est le but, c'est aussi cette démarche de démocratisation. Hein. Je l'ai commencé avec la formation, je la poursuis un petit peu avec Lizzy, c'est de se dire les commerçants qu'on amène aujourd'hui dans les cryptos, 95% c'est des gens qui n'ont pas de crypto, qui connaissent pas, qui se méfient. On a un pourcentage grandissant, mais encore très minime, de commerçants qui possèdent des cryptos, qui connaissent, qui y croient, qui veulent hodl les cryptos, etc. Et en fait, Ça, c'était une de mes questions. Mais le gros marché, en fait, le gros marché des cryptos, des commerçants aujourd'hui, a peur ou voilà n'est pas rationnel, ne veut pas posséder des cryptos. Par contre, le fait de l'amener dans ce marché-là sans aucun risque avec notre solution, pour lui, ça va juste être déjà il a aucun argument pour s'opposer à rentrer dans notre réseau d'acceptation. Et de deux, il va voir des gens qui paient en crypto. C'est-à-dire finalement la crypto c'est concret, il y a des gens bien qui payent avec, et donc pourquoi moi dans 6 mois ou dans un an je n'ai pas demandé à Lizzy d'avoir une partie des paiements que je reçois en euros, ne pas les conserver en crypto. Et c'est comme ça que nous aussi, on compte amener des commerçants qui aujourd'hui vont être 100% en euros à se dire, tiens, 6 mois après, ils se seront éduqués, ils auront parlé avec des clients, et ils diront, tiens, en fait, j'ai vu tout ce qui se passe et tout, peut-être c'est pas malin, c'est pas bête plutôt de garder un peu de crypto dans le portefeuille. Donc en fait, c'est aussi ça qu'on va amener, c'est une sorte de démocratisation de concrétisation des cryptos dans le monde réel, et ce qu'on n'a pas aujourd'hui forcément avec les solutions type carte de paiement. Ça, c'était une de mes remarques, justement, parce que accepter le paiement 100% en euros, donc c'est bien, hein, c'est clair, en bear market, mais si tu as et je pense que tu dois en avoir aussi des commerçants qui sont quand même, disons, à minima curieux. Bon, il y en a évidemment qui sont initiés, il y en a qui sont curieux, et c'est vrai que leur proposer l'option mais c'est prévu, hein, on le sait déjà que c'est quelque chose qui va, de toute façon, il y a déjà un petit peu de demande, mais encore très minime. Mais nous, on sait très bien qu'un commerçant qui accepte aujourd'hui en 2023, en 2025, il aura une vision complètement différente sur ce marché-là. Parce qu'il pourrait très, très vite arriver à se dire si j'avais su, si j'avais gardé tous ces paiements en crypto dans la crypto native. Mais bon, ça, c'est effectivement, nous, on a eu avec le journal du coin, tu vois, on a pris des paiements en crypto. Au départ, on faisait du hodl. Ensuite, on s'est pris un bear market dans les dents. On est reparti. Et maintenant, nous, à titre personnel, on spécule en tant que personne, nous-mêmes. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée. C'est-à-dire que la spéculation et la sexualité, ça appartient à chacun. Et par contre, dans le cadre de la profession, on convertit tout. Non, mais par sécurité aujourd'hui, parce que c'est voilà. Il y a des salaires à payer. C'est pas les mêmes enjeux, exactement. C'est pas les mêmes enjeux. Donc, d'un point de vue commerçant, je comprends. Mais par contre, dans vos réponses, oui, mais il y a la facilité d'intégration au niveau des commerçants qui est, qui est énormément facilitée par votre solution. Et ensuite, pour faire rebondir aussi sur le fait qu'il y ait plusieurs applications, donc pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Moi, ce que j'ai remarqué, je vais vous refaire un retour d'expérience, c'est que quand Binance s'est créé, je m'étais dit, mais des exchanges, il y en a déjà beaucoup. Et en fait, ils sont arrivés, Binance sont créés en 2017. Et honnêtement, à titre personnel, je voyais pas tellement l'intérêt de faire une nouvelle place de marché. Il y en avait déjà tellement, voilà. Bon, faut croire qu'il y avait encore des parts de marché. Et je pense que le marché du paiement est vraiment émergent. C'est de toute façon effectivement qu'à l'heure actuelle, les cryptos, les gens s'en servent comme d'un placement. Mais moi, par exemple, quand je veux justement démocratiser les cryptos, et l'exemple, c'est ma compagne, bon, mais quand la première chose qu'elle va demander, c'est qu'est-ce que je peux faire avec. En fait, concrètement, c'est qu'est-ce que je peux acheter. Le message est très clair. Et donc, si tu donnes des cryptos à quelqu'un et qui peut les dépenser facilement, ça a tout de suite un effet qui matérialise en fait la proposition de valeur des cryptos. Et donc, tu peux stocker ton capital loin de l'inflation et des bank runs, tu vois, sur un ledger par exemple.
et malgré tout profiter d'un certain pouvoir d'achat, donc c'est pas mal. Donc moi, à titre personnel, je suis convaincu. Par contre, moi, j'aime bien, sachez que j'aime bien moi les cartes de paiement en crypto, mais voilà, c'est-à-dire que c'est pas justement les gens qui ont une carte en crypto, est-ce qu'ils en ont qu'une? Non, moi j'en ai plusieurs, et en fait, c'est pas parce qu'il y a plusieurs solutions. Moi, à titre personnel, j'en utilise plusieurs, et je vais avoir les qualités et les inconvénients de Bien chacune. sûr. Là, vous allez nous parler, il y a des problématiques de fidélité, je crois qu'il y a du cashback, il y a peut-être des Oui, oui. montants. On Donc, sait, en fait, l'application Lizzy va avoir ses particularités que d'autres n'ont pas. Et donc, moi, mais trouve on pas que aimerait ça bien. se cannibalise. Je trouve pas que le marché se cannibalise, ou en tout cas pas encore. À mon avis, on est plutôt en phase de Ah non, non, croissance. on a de la place pour se développer. Et puis, comme on dit, vraiment, demain, si on se projette en agrégateur d'exchange, voilà, on peut vraiment devenir une solution un petit peu universelle par rapport à ça. Et c'est ce qu'on ambitionne de devenir aujourd'hui. Ben moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, il y a quand même une question sur laquelle je veux revenir. Donc, je regarde le chat. Il y en avait une qui remonte de Twitter, qui était du point de vue de l'utilisateur. Question en provenance de Twitter. Hop, je l'affiche. Que va-t-il advenir Ah non, alors ça, c'en est une autre. Mais on va y venir à l'ICO. Ce C'était sera pour pas. après, ouais, promis. Ouais, celle-là, mais c'est parce que Non, l'ICO, la quand garde, même, ouais, c'est ce c'est qui se passe pertinent, en mais ce c'est moment, et pertinent, ouais. c'est un des points chauds De l'actu, ouais. de l'actu. Donc, attends, hop. Alors, voilà, c'est question en provenance de Twitter. Est-ce qu'un paiement avec Lizzy en euros a un coût pour l'utilisateur? Donc, quel est le coût pour l'utilisateur quand tu déposes? Je suppose qu'il y a, ça c'est vous, il y a sans doute des frais. Ah ouais. Je Bah, suis nous, on pas a sûr des de fees. Après, comprendre. nous, on est transparent en fait avec notre Non, mais comme tous politique les exchanges, hein. de frais. Ah non, 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 parce que beaucoup d'exchanges aujourd'hui te mettent pas en fait Il te cache des frais dans facialement. le spread. Ça, c'est. Ah, exactement. En fait, Ouais. pour Je, je, beaucoup de gens je en fait disais ont comme l'impression. je disais Ouais. tous les exchanges ont des frais. Je disais pas forcément que tous les exchanges sont Ouais, transparents. Ah oui, Donc, voilà. ah oui, pardon, pardon. Oui, oui, non, mais en effet, donc en fait, nous, on se rémunère en effet sur les frais qu'on collecte autour du paiement, en effet. Mais en fait, notre business model ne tourne pas en fait qu'autour de la collecte de frais, de fees, en tout cas sur le paiement. Mais bon, on y viendra après, en fait. Hein, tu l'as dit en préambule, notre business model, nous, il est assez simple. C'est que, en fait, on a on va dire, on a un produit d'appel qui est le paiement crypto et en fait, sur lequel on va upseller en fait des marques sur de la fidélité 3.0, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on permet l'échange, le don, la conversion de points de fidélité. On permet les NFT card membership. Donc, nous, on a vraiment pour le coup un socle. Donc là, c'est celui que je te disais en préambule, qui est très feed loyalty 3.0 en fait que moi j'ai depuis 2017 et où en fait notre promesse demain, c'est que toi, Benoît, qui a des miles Air France dont tu ne sais pas quoi faire, c'est de pouvoir en fait convertir ces miles dont tu n'as aucune utilité et de pouvoir les convertir en crypto. Et en fait, notre token notamment servira en fait de gate de conversion en fait pour revenir en fait, si tu veux, de la fidélité à de la crypto. Si toi tu veux de la crypto, par exemple, très simplement, quoi. Voilà. Donc après, voilà, notre business model, nous, très très simple, collecte de fees évidemment d'un côté, mais également en fait des services additionnels. Si vous allez sur le white paper, vous verrez en fait il y a un petit escalier. On appelle ça le Web3 Enriching Web3 Experiences for Brands. Donc en fait l'expérience Web3 pour les marques. Et donc, en fait, ça passe par des étapes. De la même manière, en fait, que ça passe par des étapes pour l'utilisateur pour porter, par exemple, un non-custodial wallet plutôt que de créer un compte sur un exchange. C'est exactement la même logique qu'on a. Ouais, si tu descends, c'est celui-là. Il était juste au-dessus. Ouais, voilà. Voilà, exactement. Et donc, ça, en fait, c'est exactement notre proposition de valeur. C'est qu'en fait, le commerçant va d'abord accepter le paiement crypto, puis va venir, en fait, sur des services additionnels qui vont être, tu vois, du paiement, de la fidélité, du swap, etc. Et le troisième niveau, qui vont être plutôt des services institutionnels autour de services off-ramp, de DeFi, de pourquoi pas développement technologique, blockchain, etc., etc. Donc l'idée en fait, c'est d'amener toujours beaucoup de granularité en fait dans la relation qu'on peut avoir avec les marques, parce que pour être tout à fait transparent, l'avantage principal qu'a Lizzy par rapport à l'ensemble des concurrents aujourd'hui, c'est que Lizzy est assez pragmatique et colle en fait aux besoins du marché actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on parle avec à peu près toutes les marques de la terre, en France en tous les cas. Et je peux vous dire que globalement, il n'y a pas beaucoup de marques ou très peu qui sont prêtes aujourd'hui à porter des cryptos dans leur ledger, encore moins de tokeniser leurs points de fidélité. Et donc, en fait, ça passe par des étapes où en fait, il faut des premières expériences. C'est exactement ce qu'on a fait, Benoît, quand on a lancé au mois de juin Lizzy.
on a eu un premier gros cas d'usage qui était la carte cadeau crypto à Beaugrenelle. Vous avez certainement entendu parler. Ça, en fait, ça a été en fait une des premières expériences qu'on vend aujourd'hui aux marques. C'est-à-dire que des marques qui veulent aller dans le Web 3, aujourd'hui, on va leur vendre la carte cadeau crypto parce qu'en fait, elle est facile à utiliser, elle est facile à déployer. Eux, ça leur permet en fait de faire un premier jump en fait, si tu veux, dans le Web 3. Et en fait, c'est comme ça en fait qu'on arrive à onboarder en fait les marques. Et il faut être conscient que si on n'a pas les marques, en fait, il n'y a pas de démocratisation. C'est la réalité en fait. Oui. Si on veut avoir en fait, ouais, vas-y, excuse-moi, je te coupe. Mais... stratégie de pied dans la porte. En fait, c'est une stratégie de pied dans la porte. Exactement. Donc, une stratégie alors, et désolé, hein, je reviens un peu, mais pour clarifier quand même quelque chose, il y a quelqu'un qui dit donc si on paye avec Lizzy, on ne doit rien. Non, pas du tout, c'est indépendant. Je pense que ça, c'est comme chaque fois qu'il y a un paiement. Alors là, c'est moi qui parle en détenteur de crypto, mais chaque fois qu'il y a un paiement, une conversion crypto to fiat, évidemment qu'elle est génératrice d'un conversion ou achat de biens et de services, ouais, tout à fait. Voilà. Même crypto, mais même crypto tout crypto. Si à partir du moment, alors, si tu es résident. Enfin, alors attends, je vais être tout à fait transparent. Pourquoi tu viens nous persécuter là? Attends, tu brises un rêve. Un mythe, le mythe. Non, mais le mythe, si je paye en crypto, du coup, je paye pas de flat tax. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est. Non, mais ce que tu voulais dire, D'ailleurs, attends, on fait un amas avec Waltio lundi ou mardi, je sais plus, c'est lundi ou mardi. Venez, parce que du coup, pour le coup, là, il y aura un vrai sujet. Vous pourrez poser toutes vos questions, interrogations, et ils y répondront sans aucun tabou. Ça en fait partie parce qu'on nous pose 10 000 fois la question, évidemment. Mais en effet, en fait, que tu payes en fait en crypto, en euros ou en carottes, c'est généralement entre guillemets, t'achètes un bien. C'est pas une conversion, non, mais là où tu as fait peur à Benoît, c'était pas de conversion. Donc, si tu parles de trading crypto, il n'y a pas évidemment de déclaration. Voilà, si tu vas demain acheter une baguette avec ton Bitcoin, même si tu envoies du Bitcoin au commerçant et qu'il reçoit du Bitcoin sur un wallet, tu vas payer de l'impôt. Enfin, tu paieras pas en l'occurrence sur une baguette, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu convertis contre des monnaies en cours légal, donc comme l'euro, le dollar et autres, ou alors que tu convertis contre un bien ou un service, donc un achat, eh bien, ça génère automatiquement plus-value. Avec un palier en France qui est assez ridicule de 305 €. Donc là, il n'y a pas de magie, mais ce que peut proposer Lizzy, par exemple, c'est de faciliter l'historique, de regarder ça. Donc ça, je sais pas c'est l'objectif en fait des point de vue, parce que Lizzy n'est pas magique, Lizzy n'est pas au-dessus du droit et de la loi. Donc c'est-à-dire que si la loi impose une certaine fiscalité ou une certaine comptabilité, c'est à chacun de la respecter. Par contre, ce que peut faciliter Lizzy, c'est comment enregistrer ces différentes opérations, les conserver et comptabiliser. D'où notre partenariat d'ailleurs avec Waltio, qui est une super solution d'ailleurs française qui permet de faciliter simplifier tout ça, de toute cette partie déclarative, etc. Qu'il s'agisse d'ailleurs des flux de paiement ou des flux de trading. En plus, on a une autre valeur ajoutée, hein, je vous en parlais, c'est qu'en fait, on agrège des exchanges qui sont aujourd'hui régulés, PSAN, etc. Waltio est déjà connecté à la plupart des exchanges avec qui on travaille, et donc, globalement, en fait, quand vous faites une transaction, elle sera monitorée, elle sera dessus, et en fait, vous aurez l'élément déclaratif à reporter sur votre feuille d'impôt. Alors, je mets un disclaimer, évidemment. Lizzy est une solution, donc un moyen de paiement. Donc, j'insiste, Lizzy est un moyen de paiement. Et donc, une solution globale qui permet en fait à des porteurs de crypto qui sont en France, en Espagne, en Italie, demain aux États-Unis, en Argentine, etc., de pouvoir payer avec leur crypto. Ça veut dire que globalement, si vous êtes résident fiscal suisse, s'appliquera en fait la réglementation fiscale suisse quand vous ferez en fait une transaction. Donc globalement, nous, notre sujet, bien que aujourd'hui on soit une solution franco-française pour notre marché primaire, c'est un sujet de la fiscalité française, mais pour nous, c'est pas une raison d'être. Aujourd'hui, c'est toi, Benoît, qui va payer directement, qui est responsable en fait de ta déclaration fiscale. Moi, ce que je vais te donner, c'est un moyen pour te faciliter la vie dans cette période de déclaration fiscale, mais j'ai aucune obligation par rapport à ça. C'est surtout ça que je veux préciser. Et donc, que tu sois au Portugal, je donne l'exemple, même s'ils ont changé leur réglementation assez récemment, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, il n'y avait pas forcément d'imposition sur les cryptos au Portugal. Ça a désormais changé. Mais globalement, que tu sois résident fiscal portugais, un français ou suisse, s'applique la réglementation locale sur ces sujets-là. Voilà. Okay. Ce qui est important de comprendre aussi, parce que c'est toujours un frein à la fiscalité, et si on écoute ceux qui disent faut payer de l'impôt,
au final, on n'en fera rien des cryptos, du moins dans un schéma totalement transparent et en conformité avec la régulation. Et nous, nous, on a une vision derrière, en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que, bon, déjà, comme on le dit, on n'est pas agnostique, on est agnostique et on se fiche pas sur une fiscalité particulière on va s'orienter et se développer mondialement. Mais à l'échelle de la France, si on reprend l'échelle de la France, encore une fois, il faut se dire qu'on a une fiscalité qui est aujourd'hui ce qu'elle est, mais qui va être voué à évoluer. Alors, qui évoluera, moi je l'espère, on l'espère tous dans le bon sens. Déjà dans le sens d'une simplification, puisque il y a beaucoup de gens, c'est pas tellement l'impôt qui les gêne, mais c'est plus que c'est déclarativement c'est compliqué et que ils ont même pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Mais il y a aussi évidemment le taux d'imposition. Aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas avant, et on le suit avec le journal du Code notamment, enfin on parlait déjà il y a quelques années de crypto-députés, de voilà des lobbies un petit peu pro-crypto qui n'existaient pas du tout au début. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de faire un petit peu le contre-pouvoir de ce qu'on a du lobby bancaire qui détruit depuis des années tout le secteur, bon entre guillemets. Mais bon, du coup, on a des gens aujourd'hui qui vont un petit peu porter la voix des porteurs de crypto en disant, mais ces gens-là qui ont de la crypto, ils vont aller partir à l'étranger la dépenser, ils vont faire ça un petit peu en passant entre les mailles du filet. Si on faisait un cadre législatif clair, simple, et puis on faisait une taxation qui était quand même peut-être un peu plus basse que ce qu'on a aujourd'hui, on aurait de l'injection de crypto dans l'économie réelle, de la TVA qui va se payer, etc. Enfin, du coup, c'est un système aussi vertueux qui doit aussi évoluer avec le taux d'utilisation et tout. Donc, on est obligé de passer par là. Mais demain, si on montre que beaucoup de gens de la crypto, beaucoup de gens la dépensent et que ça génère des choses, on a bon espoir quand même que les choses vont évoluer tout simplement. Voilà. Après, si tu me le permets, Benoît, je vais compléter parce que en fait, je regarde les commentaires avec beaucoup d'intérêt en fait dans le chat et tu as raison, mais tout le monde est dégoûté de la fiscalité. Mais ça, ouais, mais je suis d'accord. Mais je c'est suis la mort d'accord. et les impôts, c'est les deux certitudes dans la vie. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais en fait, il faut comprendre quelque chose. Et ça, en fait, on a un problème dans l'industrie crypto aujourd'hui, c'est que tout le monde se plaint. Je parle de notre côté, là, je prends ma casquette de crypto holder, etc., avec un peu d'introspective. Et tout le monde se plaint, en fait. Et tout le monde, quand tu as une Aurore Lalucq qui dit que, en fait, la crypto, ça sert juste à financer le terrorisme, le blanchiment d'argent, etc. Et en fait, quand je regarde les commentaires, je me dis que, malheureusement, si nous on change pas en tant que crypto holder et qu'on comprend pas en fait la nécessité aussi de bien faire les choses pour pouvoir arriver à de la démocratisation, en fait, on restera en fait dans un truc où on sera toujours 8, 10%, 20% peut-être de la population, mais ça restera en fait, ce ne sera pas en fait l'après-Minitel comme l'internet a été et comme on l'est aujourd'hui. Donc en fait, on a une vraie responsabilité. Je parle nous alors nous évidemment en tant que solution qui porte de l'innovation. Mais vous, en tant que crypto holder, nous, en tant que crypto holder, c'est aussi de montrer qu'en fait, on n'est pas juste là pour spéculer autour de ce qu'on appelle des crypto-monnaies. Alors, si c'est de la monnaie, pourquoi on la réinjecte pas dans l'économie normale, réelle? Je voyais tout à l'heure, en fait, quelqu'un m'a repris en disant le système social français n'est pas vertueux. Bah, je t'invite à aller vivre dans d'autres pays qui n'ont pas de système social et tu me diras du coup si le système social n'est pas vertueux. Alors après, il est discutable, il est peut-être perfectible, etc. Mais je vais être juste tu vois, c'est un petit coup de gueule entre guillemets, mais écoute. Non, mais je suis toujours un peu, tu vois, un peu pris entre, tu vois, le marteau et l'enclume sur ces sujets-là parce que nous, si tu veux, on a ces deux aspects qui sont hyper importants où globalement, si on veut démocratiser, il faut aussi qu'on puisse montrer à un moment donné que tu vois, on est prêt à montrer patte blanche, en fait. Et ça, c'est important. Et tu vois, le fait d'aller payer chez un commerçant avec sa crypto, c'est la réinjecter dans l'économie réelle. L'économie réelle, ça va générer de la TVA. TVA qui va servir à financer plein de choses, etc. Donc, tout n'est pas, mauvais non plus. On a le droit on a le droit de quand même de se dire que peut-être l'imposition à 30% aujourd'hui, c'est quelque chose d'élevé. Mais moi, je reste convaincu que ce sont des choses qui vont évoluer. J'en parlais tout à l'heure, les lobbies un petit peu pro-crypto, etc. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu l'Italie, je crois, qui est passée de 30 à 20%, je crois, de mémoire, ou quelque chose comme ça. On a eu, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une compréhension des sujets. Tout n'est pas perdu. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie compréhension des sujets. Il faut le temps que ça arrive aux politiques, aux décideurs et tout ça, de dire les enjeux de la crypto, c'est ça, l'utilisation, c'est ça. Non, ce n'est pas du blanchiment, du terrorisme et compagnie. Tout ça, faut le temps que ça rentre, ça travaille dans les cerveaux et puis que les choses se fassent. Mais voilà, on a eu dernièrement aussi en France le palier qui était de 305 €. Il avait été
proposé et poussé pour le passer à 5 000 € par an. Bon, 5 000 € par an, ça aurait été très beau, ça aurait été très sympa pour tout le monde. Évidemment, c'est pas passé, c'est peut-être encore un peu trop précurseur. Mais voilà, faut se dire qu'il y a des gens qui agissent un petit peu dans ce sens-là et Bien sûr, il y a les choses vont l'ADAN, s'équilibrer et voilà, moi je pense notamment qu'il faut l'association LADAN est une tout à fait, association tout à fait. qui défend les cryptos en France et on peut, voilà, hein, il faut pas quand même voir de toute façon, comment dire, euh, un entrepreneur a pour vocation à être optimiste, à produire, à créer et à Et avancer. oui, Et de toute c'est-à-dire que façon, vous, votre mission, en fait, c'est de rendre l'utilisation, qu'elle soit l'acte de consommation, que ce soit l'historique qui permet à chacun de déclarer tout à ou fait. pas, ce que l'on ne recommande pas Chacun, oui, oui, d'ailleurs. après, Je veux dire, mais chacun est responsable de ce qu'il fait de son application et vous, vous devez simplifier la vie des gens. Après, voilà, c'est votre proposition de valeur. Moi, pour toutes les questions de façon plus spécifique, vous l'avez dit, quand est-ce que vous aurez l'AMA avec Waltio? Tu peux le répéter, je pense que ce sera le lieu et le moment Ouais, tout à fait, pour. ouais, sur la fiscalité, ouais. Mais même ce serait intéressant parce que du coup, on va pas aborder, tu vois, que des verticales autour du paiement. Je pense que ce sera très, très global. De mémoire, c'est lundi ou mardi. Juste, tu me laisses vérifier, mais ouais, je vous De le toute façon, partagerai. on le mettra dans le replay. Donc, demain, on va faire Cool. le replay sur Ouais. YouTube. On le mettra. Voilà. Donc, et de toute façon, Super. on peut vous suivre sur Twitter, sur vos différents réseaux sociaux. Ouais. Je pense que On a un groupe vous avez. Telegram bien fourni et on est très présent sur Twitter aussi, ouais, tout à fait. Et LinkedIn aussi. Voilà, donc je propose qu'on laisse ces questions de fiscalité aux spécialistes. Ça a été abordé, je vous en remercie. Voilà, la remarque que je voulais faire, en fait, c'est que le marché du paiement est monumental. Donc, il y avait une interview, alors je me souviens plus, qui était sur Grand Angle, où on voyait, où souvent on essayait d'évaluer la valeur de Bitcoin en fonction de l'or. Et on disait, et ça, c'était un stock, c'était en tant que réserve de valeur. Et la réserve de valeur, si on prend la réserve de valeur historique, c'est, je crois, 7000 milliards. Alors, ça varie, hein, vous allez me pardonner les milliers de milliards. Ça va de 7000 à 10 000, mais c'est à peu près la valeur du stock d'or en ce C'est la moment. capitalisation de l'or, là, que tu me donnes, c'est ça, Ouais, hein? la capitalisation de l'or. Et ça répond à la proposition de valeur qui est réserve de valeur. Mais maintenant, si on regarde en fait le marché du paiement, marché du paiement, alors je ne sais plus à combien il est, mais il est bien au-dessus. Et en fait, disons que tant que les crypto-monnaies n'attaqueront pas ce marché, et pour moi, elles ont vocation à le faire, Tout à fait. ça confère énormément de valeur à l'actif. C'est-à-dire que si Bitcoin ne sert qu'à stocker de la valeur, son marché potentiel, qui est déjà énorme, c'est plus ou moins celui de l'or, on va dire, et peut-être davantage. Exactement. Si maintenant Bitcoin sert non seulement à stocker de la valeur, ce qui est très cool, mais en plus à réaliser des paiements, là, on est sur un marché qui est en milliers de milliards. Et alors là, je ne sais plus, je n'ai plus les éléments comparatifs. Oui, non, mais je crois que Damien, tu les as travaillés, ces chiffres, un petit peu, mais c'est énorme. C'est énorme, et l'un n'empêche pas du tout l'autre. Il est colossal. Le marché du paiement est absolument colossal, qu'il s'agisse du paiement en euros ou du paiement digital de façon globale, mais en particulier, du coup, le paiement crypto. C'est colossal, en fait, le potentiel de développement qu'on a. Même si, d'ailleurs, tu en parlais à juste titre au début, tu vois, il y a de la concurrence. Oui, il y a de la concurrence, mais enfin, le marché, en fait, il est tellement, tu vois, gros aujourd'hui que, en fait, tu vois, les perspectives, elles sont huge. Après, il faut aussi le mettre en perspective, je pense, le paiement crypto avec notre monde occidental et pour le coup, les pays qui sont pas ou peu bancarisés. Ça, c'est un vrai sujet pour le coup de fond, où, en fait, aujourd'hui, tu parlais de Bitcoin notamment, mais pour les pays qui sont pas bancarisés ou très peu bancarisés, c'est une raison d'être en fait la décentralisation et le paiement pair à pair, tu vois, d'un wallet à un autre. Pour le coup, là l'enjeu occidental, il est plutôt de faire passer en fait les actifs numériques, les crypto-monnaies de ce côté spéculatif à vraiment l'usage monétaire en tant que tel, alors que tu vois dans les pays un petit peu sous-développés entre guillemets ou moins bancarisés, pour le coup, l'enjeu est complètement différent et où là, c'est de la survie, quoi. Et en fait, on le voit même pas de si loin que chez nous, hein. Tu regardes ce qui s'est passé au Liban, notamment, avec la dévaluation qu'il y a eu il n'y a pas eu longtemps. Je sais pas si vous aviez vu cette vidéo de cette femme qui avait braqué sa banque. Enfin, elle avait Oui, mais braqué sa banque. il y a eu plusieurs cas. Oui, il y a eu une vague. Juste incroyable. Enfin, elle a braqué, elle voulait juste récupérer son argent, quoi. Enfin, je trouve que c'est terrible, en fait, tu vois. Mais c'est l'illustration de. C'est l'illustration en fait de tout ça. Et d'ailleurs, Michel, que tu montres à l'écran, Michel Cadoré, c'est un top. C'est un des mecs les plus brillants qu'on connaît, du coup, notamment sur le paiement.
Ouais. Ben ouais, c'est un spécialiste du paiement et donc c'est pour ça que je faisais référence à cette vidéo où il parle en fait du marché potentiel des cryptos. Bon là c'est en Mm. l'occurrence Bitcoin. Si jamais on s'attaque au marché du paiement et lui c'est sa spécialité, il a travaillé des années dans ce secteur-là et c'est un marché monumental. Donc c'est pour ça Ouais, que là je pense qu'on est vraiment au tout début de ce marché. Tout à fait. Il est à conquérir et donc Il y a des places à prendre, exactement. il y a des places à prendre. Voilà, c'était une Et référence. on J'invite tout le monde connaît à bien regarder. Michel, on a échangé avec lui d'ailleurs. Donc, ouais, ouais, Voilà, mais j'invite ceux qui nous regardent à regarder cette vidéo pour que se convaincre de la taille du marché. Moi, je suis convaincu. Donc, c'est pour ça aussi que je suis content hein, et quelque part de soutenir l'initiative de Lizzy parce que, en fait, ça permet à chacun d'attaquer ce marché-là qui est monumental. Et donc, ça confère d'autant plus. euh, Plus il y aura de commerçants qui se serviront qui accepteront les cryptos, et plus Bitcoin aura de la valeur. C'est-à-dire que c'est bien effectivement de pouvoir se spéculer avec Bitcoin, l'échanger sur des places de marché, mais c'est bien de pouvoir le stocker avec des ledgers et c'est bien aussi de pouvoir c'est ça. Mais c'est pas du le tout transformer en incompatible, au bien et en contraire. service. Tout à fait. Ça, Oui, et ça puis nous, confère de on lui donnera de la visibilité. Donc, voilà. voilà, et il vous le rendra très certainement. Et là, j'aimerais rentrer. Donc là, il faut qu'on entre on a bien présenté l'application, on a vu l'historique, on a eu des détours, on a répondu aux questions, on va continuer. Mais là, on va entrer dans le dur du sujet, à savoir en ce moment, ben, la partie qui nous intéresse. Donc, parce que vous nous avez parlé du business model. Il y a en ce moment, vous réalisez une levée de fonds. Est-ce que vous nous en parleriez? On est à la phase 2 de cette levée de fonds. Est-ce que vous nous en donneriez les conditions? Comment participer? Pourquoi participer? En quoi, en fait? Mm. Quels sont vos objectifs? Comment ça finance? Quel est voilà, le business model derrière? À quoi va servir le token? Ouais, Là, focus ICO, à fond. ICO, voilà, Ok. qui est à l'heure actuelle, hein, qui est présente. Ouais, ouais, tout à fait. Alors du coup, juste peut-être pour reprendre l'utilité du token, j'anticipe peut-être certaines questions qui viendraient. Du Bien coup, sûr. sur l'utilité du token, elle est hyper Parce que importante c'est bien beau de évidemment. créer un token, mais Ah ouais, pourquoi? voilà, À quoi exactement. Pourquoi on a créé un token, sachant qu'on existait déjà en plus. Donc, on a fait un peu les choses, alors je dirais pas à l'envers, en tout cas, on les a fait de façon différente de ce que l'industrie des cryptos et des ICO que vous avez peut-être Mm. fait, auxquels vous avez participé, puisqu'en général, on achète une promesse sur un white paper, nous, vous achetez une réalité. C'est le cas, puisque on a déjà de l'attraction commerciale, on a déjà un produit qui est live, donc tout ça est tu as déjà quelques très métriques? palpable. Hein, mais t'en as donné, mais Mais tu aurais quelques aujourd'hui, métriques. ouais, en fait, notre réseau d'acceptation a à peu près 6 mois, c'est à peu près 1500 commerçants onboardés. Donc, 1500 commerçants qui acceptent le paiement crypto. Donc, vous les voyez, hein, ils sont sur la map dans l'application et ils ont du coup ce petit sticker-là sur la porte et sur la caisse. Et donc, ils acceptent le paiement crypto. On a intégré plus de 70 000 points de vente et aujourd'hui, on a à peu près 10 000 utilisateurs. Sur Ah la ouais. partie, ouais, on a des grands noms. Alors, on a Beaugrenelle, par exemple, qui est un des grands magasins parisiens. Et là, je vous annonce du coup qu'on vient de signer du coup l'ensemble du réseau du coup de magasins de la foncière qui s'appelle Apsis. Et donc, on va déployer la carte cadeau crypto dans l'ensemble des magasins du coup Apsis, dans des centres commerciaux, c'est en France et en Europe. Et on en a plein d'autres. Donc là, au mois d'avril, on a des annonces absolument exceptionnelles du coup à faire avec des très gros retailers, avec des gros partenariats en cours, etc. Euh, et donc ouais, on pousse plutôt très très bien. On a énormément de traction commerciale. Olivier et toute l'équipe fait un travail absolument colossal sur cette partie-là. C'est pas facile tous les jours, mais je dois le dire franchement que là, on a vraiment le vent en poupe. On a Et beaucoup de POC aussi. Tu peux dire aussi beaucoup de POC pour des enseignes nationales. Donc ça veut dire qu'on fait un test qui est prévu à telle date et si ça marche bien et qu'ils sont contents, ça généralise sur un réseau qui est national. Donc tout de suite, exactement. en fait, notre force et notre réseau, il risque de vite grandir et c'est sur ça qu'on mise aussi, bien sûr. Voilà, Et on pour a l'intégration, Damien, tu disais effectivement, aujourd'hui, on a 1500 points de vente, on a une partie du POC qui va se généraliser et autres, et on a aussi le fait d'être intégré, donc Global POS, notre partenaire avec Easy2Play, et LivePay. Ça veut dire que demain, c'est des activations beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples sur des enseignes, des grosses enseignes qui utilisent aujourd'hui, donc on parle de 70 000 chez LivePay, je crois, et de 27 000 chez Global POS. Donc voilà, petite parenthèse. Damien, je t'ai ouais, coupé. do- Excuse-moi. do- ouais, donc voilà, donc ouais, autour de ça, non, pas de souci. Donc, on a créé en fait le token qui est en fait la colonne vertébrale de l'écosystème. À quoi va servir le token? On vous l'a expliqué tout à l'heure. En fait, on fait aussi bien du B2B, donc on adresse des commerçants, que des utilisateurs.
Donc l'idée en fait, c'est d'avoir un token un petit peu étalon qui va permettre en fait globalement à faire vivre l'ensemble de l'écosystème sur 3 piliers. Le premier qui va être le premier pilier lié donc à la finance pure et dure, donc aux services financiers. Tu payes avec le token, tu vas avoir des frais réduits. Tu vas le staker, tu auras des avantages. Tu vas demain, tu vas trader avec, tu auras des frais réduits dessus, etc., etc. Deuxième pilier, c'est plutôt basé en fait sur tout ce qui va être le loyalty, l'incentive. Donc comment en fait on arrive à animer en fait aussi bien les commerçants que la partie utilisateur. Et donc pour ça, du coup, d'autres leviers. Le cashback, on en parlait. Donc le cashback, c'est de 1 à 5%, un petit peu sur les modèles que vous connaissez avec les cartes du type crypto.com, Binance, etc. Sur un peu les mêmes critères, en tout cas les mêmes schémas d'incentive, j'ai envie de dire. Des niveaux de hold, de token par exemple, des niveaux d'usage, etc., etc. Ou comme une carte American Express aussi stick. Et 3, et ça c'est important, c'est que ce token-là, en fait, pour nous, c'est le bridge vraiment entre le Web 2 et le Web 3. Donc en fait, ce token-là nous permet en fait d'onboarder très facilement aussi bien en fait des commerçants que des utilisateurs qui sont pas encore avec le pied à l'étrier du coup dans le web 3 le cas échéant, et donc d'onboarder en fait de faciliter cet onboarding là très simplement. J'anticipe certaines questions aussi. Donc on aura donc au travers du token du buyback notamment et du burn. D'ailleurs, la question que tu as mis tout à l'heure, donc qu'arrive-t-il si du coup les tokens ne sont pas tous les tokens ne sont pas vendus? Donc une partie sera burn, une autre partie sera injectée dans les vaults de staking, de reward, de façon globale, de loyalty, de cashback, etc. Nous, on a créé aujourd'hui une tokenomics sustainable, comme on dit, donc qui est plutôt qui a pris un peu le contre-courant en fait de ce qu'avait connu crypto.com. Je suppose qu'il y a des gens qui avaient la carte crypto.com notamment pour les avantages qu'elle apportait il y a quelques temps. Ouais. Et en fait, l'année dernière, elle a pas mal bougé, notamment parce que, de notre point de vue, en tous les cas, c'est comme ça, de notre point de vue, c'est que la tokenomics qui avait été appliquée, en fait, n'était pas la bonne. Et de mon point de vue, je pense qu'ils en ont beaucoup trop donné, et c'est pour ça qu'ils ont repris le programme, en fait, notamment sur... C'est Ouais. possible, mais moi, en toute honnêteté, si je dois te faire un retour dans vos tokenomics, ce que j'observe, et c'est que quand même, il y a une inspiration de Binance et de Crypto.com, tout simplement. Ce qui est d'ailleurs, c'est des modèles dont moi, je trouve que le modèle de Crypto.com a plutôt fait ses preuves. Après, évidemment, c'est des questions de réglage, hein, donc ça, tu Ouais, as sans doute raison sur la distribution. Mais le fait, par exemple, d'avoir une réduction des frais d'utilisation avec le token, c'était l'utilité première du BNB, hein, qui du permet BNB, de ouais. réduire les Tout à frais. fait. Voilà. Ensuite, on voit le burn and buyback, ça, grand classique, je veux dire, qui a été mis Mais en œuvre nécessaire, qui a fait ses preuves aussi, ouais, tout qui à a fait fait. ses preuves par Binance. Donc moi, tout ça, j'aime. C'est en fait c'est simple et efficace. Hein, c'est-à-dire que vous avez une application qui pourrait fonctionner sans token, mais le token en fait va avoir des usages, en fait des avantages. Hein, c'est le détenteur du Ouais, token. en fait, Dans Exactement. votre écosystème va avoir des avantages. Donc en- cashback, grand classique. J'ai vu qu'il y avait aussi donc une carte. Enfin, il y a pas mal Juste, quand même de. avant de basculer, bon moi je suis un peu historiquement dans les cryptos aussi, j'ai investi un peu dans SEO et c'est vrai que le sujet du scale c'est hyper important. Et on a tendance à se dire oui ils existent, pourquoi ils créent un token, etc. Tu le disais très juste titre, ça apporte des avantages aux holders du token, mais avant toute chose, la première chose c'est aussi l'incentive. Aujourd'hui, comme Oui, tu tout à disais, fait. il y a de la concurrence sur ce marché. Et si on veut se développer plus que les autres, l'incentive, c'est important. Pourquoi je vais utiliser cette application et pas celle-là? Pourquoi je vais partager cette application et pas celle-là? Et c'est là-dessus, nous aussi, qu'on se positionne en premier lieu, c'est le fait de ce token-là, il va être bien sûr distribué en cashback et en staking, en récompense et en incentive, justement pour pousser un petit peu à démocratiser notre écosystème, notre application. Donc là-dessus, on a un programme de parrainage, par exemple, qui va être assez poussé et qui va permettre à des commerçants de se dire tiens moi je peux partager ça dans mon association de commerçants dont je fais partie et en plus je vais gagner du token, en plus je vais faire ci, en plus je vais faire ça. Mes clients qui rentrent dans le magasin, j'aurai un QR code dédié et je pourrais présenter l'application Lizzy à mes clients en disant tiens si vous voulez
avoir du point de fidélité dans un second temps, mais peut-être aussi juste utiliser vos cryptos ou autres, n'hésitez pas, allez-y, téléchargez, j'utilise leur système, etc. Et il va être rémunéré pour ça. Et à l'échelle de l'utilisateur, ce sera pareil. On aura aussi un programme pour les utilisateurs. On va rémunérer, on va onboarder d'autres utilisateurs. On va partager l'application. On a son papa qui est commerçant. On connaît les commerçants du quartier. Voilà, on peut le faire aussi. Donc tout ça, en fait, le côté incentive est très important. C'est pas du tout un mot tabou, bien au contraire. Et aujourd'hui, je pense que c'est essentiel, en fait, quand on développe une application, en plus comme on est aujourd'hui, dans le secteur qu'on est aujourd'hui, d'avoir de l'incentive comme ça. Et derrière, une fois qu'on a l'incentive, on distribue, on a les usages aussi qui vont s'agréger, si tu veux. Et notamment, nous, on a tout un écosystème, comme on l'a expliqué tout à l'heure. On a des utilisateurs, on a des commerçants et on a des exchanges partenaires. On a des marques. Donc tout ça, en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait un écosystème qui va être grandissant et il faut que cet écosystème porte aussi le token et porte l'usage du token. Mon écosystème grandit, mon usage de token grandit. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup réfléchi avec toute l'équipe. C'était pour intégrer des cas d'usage à chaque niveau, en fait, de notre écosystème. Et pour se dire, demain, si on a un réseau de commerçants qui fait ça, est-ce que le token, lui, il va être utilisé? Oui, comment? Ok, d'accord. Et pareil à l'échelle des utilisateurs, bien sûr, à l'échelle des marques et à l'échelle des exchanges avec qui on travaillera, on a toute une liste de choses, d'idées, de use cases qu'on va mettre en place. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on se projette aujourd'hui avec ce côté incentive dans un premier temps, parce que c'est nécessaire pour nous. Et pour moi, pour répondre à une première question du début du live, en fait, le token est un des éléments différenciants. Et c'était pareil sur les places de marché au tout début. En fait, si tu regardes les premières places de marché qui sont créées, marchaient très bien, mais elles n'avaient pas de token. Et en fait, le simple fait un token, déjà, ça permet aux porteurs de projet de lever des capitaux, ce qui va te permettre de faire du business dev derrière, de développer la marque, de développer le réseau de commerçants, etc. Et Binance, par exemple, sans token, aurait eu beaucoup de mal à lever 18 millions de dollars, ce qui leur a donné, en fait, un trésor quand même de guerre pour développer leur marque. Ensuite, ça a permis aux utilisateurs, évidemment, de bénéficier de frais moins élevés et ensuite de redistribuer. Alors eux, c'est par je pense, le burn qui finalement va apporter de la valeur au token. Vous, il y a une dynamique de burn, mais il y a aussi une dynamique de redistribution des frais on-chain. J'ai vu le 80-20 dont on pourra parler. Et en fait, c'est un vecteur aussi. On peut regarder sur d'autres places de marché, par exemple, typiquement Blur qui va concurrencer OpenSea. En fait, le token permet finalement de générer une traction et une adoption qu'on n'aurait pas autrement. Et si on regarde en fait l'historique des exchanges, la plupart des exchanges maintenant, sauf ceux qui sont hyper régulés aux États-Unis, on va dire Kraken, Coinbase, mais la plupart vont avoir en fait un token. La plupart des projets ne pas créer de token et ne pas redistribuer une partie des incentives d'une façon ou d'une autre, c'est se priver d'un effet de levier qui est quand même considérable. Exactement. Donc ça, je trouve, pour moi, le token est un élément, avec la concurrence. C'est un élément différenciant majeur. Hein. Et après, évidemment, c'est un pari sur l'adoption, hein, mais disons que c'est une belle façon de s'exposer au marché si jamais tu y crois. Alors là, bon, je rappelle que chacun est libre de ses choix, hein, c'est-à-dire, mais disons que ça te permet, si tu paries sur une hausse du volume de paiement, ben voilà. Et donc on va regarder un petit peu donc les métriques. Donc est-ce que vous reviendrez sur les deux précédentes phases qui ont eu lieu? Donc moi j'avais trouvé des trucs sympas. Donc évidemment on est sur une troisième phase qui est un peu plus chère, mais qui a une qualité quand même, c'est qu'elle est 100% liquide. Donc moi j'aimerais bien revenir sur sur les classiques. Et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant, où en sommes-nous et quelles sont les dates attendues? Est-ce que vous feriez un petit point? Pas de souci. Du coup, en fait, on a closé en fait notre vente privée. Du coup, on a fait un sold out d'ailleurs donc au 15 janvier. Donc, on a terminé notre vente privée au 15 janvier, lancé dans la foulée du coup la Public 1, sur laquelle on a levé à peu près 220, je crois, c'était ça de tête, 220K. Le minimum invest était à 1000. On a fait des belles OP d'ailleurs du coup sur cette période-là. Où on a fait pas mal de bruit sur différents sujets. D'ailleurs, vous avez certainement dû voir passer du coup le lancement notamment de la pharmacie et de la poissonnerie. C'était nous dans les médias. Donc voilà, il nous faut des boulangeries. Olivier, je crois qu'on a quelques boulangeries, il me semble. Il y en a, il y en a. Quelques mais la poissonnerie, c'était marrant. Ouais, la poissonnerie, c'était marrant. Alors, je te dis, on a des agences immobilières, tu peux payer ton loyer, on a des centres de beauté, franchement, on n'est pas loin d'avoir beaucoup de choses. On a même des imprimeurs, on a vraiment pas mal de corps de métier, vraiment. Là, on commence à avoir un scope très large.
Donc, ouais, PS1, du coup, donc 220. Et là, bah, écoute, La troisième vente round. privée aussi, la vente privée, c'était ce qu'on a levé en vente privée aussi. On a sold out la vente privée. Ouais. Voilà, et donc la troisième round, donc à 0,12 le token, 0,12 du coup avec un token qui est pas vesté. Juste au niveau des vestings, pour que vous sachiez tout, du coup sur la vente privée, donc les investisseurs de la private vont être release à hauteur de 1/12 au token release. Donc en fait, ils vont avoir un vesting de 12 mois, donc ça va être progressive sur Un la 12e de période, leur token par mois, 12e de leur ils vont token recevoir. par mois. Euh, PS1, du coup, c'est 33,33% au release, et donc un release total, du coup, au bout de 3 mois. Et enfin, voilà, sur les gens qui rentrent sur la PS2, aucun vesting. Et donc, c'est plutôt très avantageux pour le coup de rentrer en ce Ça fait une moment. Du coup, circulating supply au moment du launch. C'est quoi là? C'est quand d'ailleurs ce TGE? le TGE sera courant avril. Voilà, il sera Ok, courant, donc c'est bientôt. c'est bientôt. Très Voilà, bientôt, ouais. on va tout faire quasiment dans la foulée. TGE dans la foulée. On proposera d'ailleurs le staking déjà quasiment au même moment. Enfin, voilà, en tout cas sur la même période de temps. L'initial market cap est à 3 millions et des brouettes de mémoire, et la fully diluted est à 66 millions. Et donc, on va atteindre en fait enfin, toute la supply sera libérée à hauteur du 37e mois à peu près. Donc, vous avez à peu 3 ans. près Ouais. voilà, 3 ans à peu près pour libérer l'ensemble de la supply. Bon, après, si tu regardes un peu le croissant, enfin, je parle du camembert Oui, plutôt, c'est pas un oui. croissant, c'était le camembert. Ah, Aujourd'hui, 70% en fait de l'allocation totale en fait est liée en fait à notre communauté, c'est-à-dire que tu as du staking, du cashback, en fait la plupart en fait de ce que tu as dans la tokenomics est aujourd'hui redistribué du coup à l'ensemble de la communauté. Les 80-20 dont tu parlais, donc là pour le coup c'est notre politique du coup de buyback. C'est le token design, ouais. Enfin, Exactement, disons que c'est la spirale d'utilité du token. C'est-à-dire que tout à fait. parce que il Là, faut. là, par exemple, sur celui-là, je te coupe, c'était le problème crypto.com, tu vois, par exemple. Tu vois, Ah oui, typiquement, problème crypto.com, comment on fait face, en fait, à une supply, du coup, du limité, puisque, du coup, on émet 550 millions de tokens, donc il n'y en aura pas de plus. D'ailleurs, il y a du burn, donc il y en aura plutôt moins que plus, oui. évidemment. Et donc, comment on fait, en fait, pour réinjecter dans nos volts de staking, de cashback, etc., puisqu'on va distribuer en fait du token. Donc là, on va faire du marketing, donc on va donner des jetons parce que tu as utilisé l'application, parce que tu as utilisé ta carte de fidélité, parce que tu les as achetés, enfin pour différentes raisons, parce que tu as des rewards de staking, etc. Du coup, comment on réinjecte en fait un petit peu de cette supply là du coup dans les staking pour les recharger aussi au niveau des volts? C'est au travers en fait de la collecte de frais. Donc systématiquement dans notre collecte de frais, 20% en fait de ces frais redistribués du coup à la communauté. 80% va financer la société parce que évidemment faut payer les salaires, hein, tu en parles à juste titre, et le développement, Le développement commercial surtout. notamment, développement technologique, commercial, etc. Et le reste en fait est redistribué voilà à la communauté. Et ça en effet c'est un élément hyper différenciant. Et je vais juste faire une petite aparté sur le cashback, mais parce qu'en fait il faut comprendre comment fonctionne le cashback. Alors là on est tous dans la crypto, donc on le comprend en fait, on le perçoit parce que c'est du cashback crypto, mais il faut savoir que dans le Web 2, donc vu que nous on parle énormément en fait avec des marques Web 2, il faut être conscient que en fait le cashback en fait aujourd'hui est financé par les marques. C'est-à-dire que quand vous avez une marque comme Casino, Monoprix, Franprix, qui vous donne 2, 3, 4, 5 euros, c'est elle qui le finance. Alors en général, elle va taper les marques partenaires Buitoni, Panzani, etc., qui le fait payer indirectement derrière, mais globalement, c'est ça ce schéma-là. Nous, si vous voulez, notre proposition de valeur, elle est simple, c'est que demain, en fait, on n'a pas à dépendre. En fait, le Web 3 nous permet en fait d'avoir une autonomie intégrale en fait sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et ça, c'est hyper important. Parce que si en fait on montait une énième société de cashback Web 2, etc., on dépendrait en fait des marques. Nous aujourd'hui, on a un modèle où on peut aller voir les marques en disant on autofinance en fait le cashback. Vous pouvez l'abonder si vous voulez, c'est ça qu'on va leur Et vendre. comment ça se passerait, ça, justement, dans vos négociations commerciales, si les marques veulent faire des politiques promotionnelles ou ça, vous allez le retrouver dans quoi? Peut-être des prix préférentiels, comment des négociations commerciales bénéficieraient aux utilisateurs de l'application ou Nous, voire nous, le, ou voire du détenteur de l'Easy, ça, je sais pas. non, nous, en fait, le cashback, c'est assez simple. Nous, le cashback, en fait, il va être basé sur des standards d'usage. Donc,
soit tu as acheté le token, tu es holder, tu le dépenses, tu le stacks, etc. C'est gamifié, tu vois, un petit peu comme je te disais sur ce que fait un Binance, un Crypto.com ou même un eGold avec, par exemple, Portalix, là, la Oui. nouvelle app. Un peu sur ou Utrust, sur ces mêmes mécaniques, tu hold du token, ça va te donner des avantages, etc., etc. Et tu auras du cashback spécifique. Alors, juste le cashback, par exemple, sur la carte Binance, hein, je crois que si tu veux avoir 8%, il faut que tu aies, je sais plus Oui, combien, oui. 350 BNB, un truc comme ça. Enfin, c'est assez important. Mhm. Mais bon, du coup, tu as quand même 8% de cashback. Je pense pas qu'ils donnent 8% régulièrement. Euh, et donc, ouais, tout notre sujet à nous, si tu veux, c'est d'avoir cette autonomie par rapport aux marques. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on veut vraiment, quand on va voir les marques, globalement, faites-nous confiance, on est autonome. Nous, on a notre propre, en fait, unité de valeur, qui est notre token. Donc, nous, on est Oui. capable de gamifier, on est capable d'animer, etc. Par contre, et là, ça fait partie, tu sais, dans l'escalier, par exemple, que je te montrais, tu sais, avec les marques, Oui, oui. on va upseller, en fait, c'est là qu'on va aussi générer du chiffre d'affaires en leur disant, par contre, on peut faire une opération commerciale commune, etc., sur lequel, vous pouvez acheter du token, vous pouvez abonder, vous pouvez créer votre propre token, on peut créer un NFT dédié pour celui qui va payer en crypto son paquet de pâtes, enfin, je dis n'importe quoi, mais globalement, c'est aussi, tu vois, on rentre dans ces mécaniques gamifiées et c'est comme ça qu'on met le pied à l'étrier, en fait, aux marques aussi, pour toucher, en fait, des holders dans le Web3, quoi. Voilà. C'est un des usages aussi du token aussi, c'est par rapport justement aux marques, comme je disais tout à l'heure, on tape à tous les niveaux entre guillemets de l'écosystème Lizzy. Les marques aujourd'hui, enfin demain du moins pour l'émission de leur point de fidélité via notre solution, pourront mettre du collatéral en Lizzy par exemple. Donc ça c'est pour les amener un petit peu sur cette sphère-là entre guillemets. Donc on a vraiment beaucoup d'usages. Et après je reviens Benoît sur ce que tu as dit par rapport à des avantages pour l'utilisateur final de l'application. Là, pour le coup, on parlait de upsell. On a aussi un service qui est donc un peu plus light entre guillemets, c'est le service le Lizzy Display, Damien, du coup, Ouais. où Ah effectivement, oui. quand un commerçant qui nous rejoint choisit une option, parce que comme on le disait, nous notre force de frappe vis-à-vis des commerçants, c'est d'être gratuit, sans frais et sans contrainte. Par contre, on a des upsells évidemment pour faire du chiffre d'affaires aussi côté commerçant, bien évidemment, sans parler fidélité, mais déjà sur le paiement. Et un des upsells, phare entre guillemets, sera le Lizzy Display qui permettra en fait aux commerçants d'avoir une visibilité accrue dans l'application. Je m'explique, j'ai une carte de géolocalisation dans l'app, je vais voir des points, je vais cliquer dessus, je vais avoir une petite carte qui s'affiche avec le nom de l'enseigne et tout ça. La version basique, la version avec l'Easy Display, donc la version premium, je vais avoir toute une page qui peut s'ouvrir, des photos, des offres promotionnelles, et on aura aussi des moyens de communiquer au travers de l'application sous forme de notification. Et c'est là que on peut dire, par exemple, pour ce qu'on pourra mettre en place, ce sera des petites opérations ponctuelles en disant tenez, le Bitcoin a pris 10% dans la nuit. Venez dépenser vos cryptos au restaurant ce midi et vous aurez 10% de remise complémentaire en payant avec l'application Lizzy. J'envoie des notifs aux utilisateurs autour de mon restaurant et je me retrouve à midi à faire une vente spéciale pour les paiements crypto. Donc ça, c'est des choses qui seront possibles aussi. Ça, c'est très sympa et c'est sur l'utilisation. En fait, c'est un peu ce que tu reprenais l'exemple Damien de Uber, mais Uber, ils ont rendu en fait la consommation des taxis, mais comment on dit, je sais pas, il y a un terme différenciant pour pas dire que c'est des taxis, mais en gros, Ouais, de les commander VTC, des ouais, voitures. les VTC, VTC, ouais. ouais. Voilà, les VTC. Et donc, ils ont rendu ça tellement agréable que finalement, tu utilises l'application. Et vous, votre objectif, c'est de rendre la dépense des cryptos simple, efficace, avec des promotions, une carte qui référence où c'est que vous pouvez aller. Et donc, finalement, on se pose pas trop de questions. On regarde Demain, tu peux l'application. ajouter plein de choses. Hein. Tu peux ajouter des avis sur les restos où tu vas. On peut imaginer beaucoup de choses après. Donc tout Et ça, c'est donc, des par développements. l'UX, tu peux drainer pas mal d'adoptions. Exactement, Et ensuite, pour exactement. revenir sur tes tokenomics, l'intérêt du staking, c'est que finalement, tu raréfies un petit peu la supply. Parce que l'inconvénient, c'est toujours l'émission, donc c'est cool, ça Exactement. donne du cashback, ça permet de rémunérer des incentivés, mais ça fait ça fait une pression baissière sur les C'est prix. pour ça Et qu'on du coup, lance la plateforme en même temps, ouais, tout à fait, que la libération du token, quoi. Enfin, dans les jours qui suivent. L'objectif, c'est d'avoir une plateforme de staking qui soit live au moment où le token est libéré. Et donc, du coup, alors moi, je voulais revenir aussi sur un dernier point. Donc, comment ça se passe en pratique pour participer? Donc, on vient sur le site lizzy.fr, hop, l'ICO, ça c'est facile, on s'inscrit. Et ensuite, j'ai vu que ça se passait, techniquement, vous êtes sur le réseau Tezos. Donc, il faut un wallet Tezos. Ça, c'est une petite spécificité. Pourquoi vous avez choisi Tezos? Tezos, déjà, il y C'est a des plusieurs. Français, hein, je sais, c'est un Ouais. énorme acteur Non, ouais, français. ouais. Donc,
Bon, alors, en fait, il y a plusieurs raisons. La première, elle est évidemment technologique, parce que au-delà du fait qu'il soit français, la blockchain Tezos est aujourd'hui une blockchain qui est quand même très scalable, avec beaucoup de vélocité notamment, et des frais réduits. Donc ça, c'est déjà un premier point. On a une histoire d'amour qu'on a commencé aussi avec Tezos en 2019 dans le cadre d'Easy Wallet, et donc on voulait aussi être dans la continuité de ce qu'on avait déjà commencé à builder avec eux. Donc ça, c'était important. Et deuxième chose qui est très très importante, c'est que la chaîne Tezos aussi, même si elle est française en effet, mais Tezos aujourd'hui est très corporate. C'est-à-dire que Tezos a la capacité aujourd'hui de nous amener beaucoup de marques, retail notamment, parce que vous le voyez en fait, hein, la plupart des gros partenariats aujourd'hui qu'il y a dans l'écosystème blockchain, c'est souvent Tezos qui les rafle sur différents cas d'usage et voilà. Donc il y a ces deux sujets, côté technologique et le côté évidemment stratégique. système. Et en plus bleu, blanc, rouge, donc ça c'est le troisième point. Donc c'est vrai que dans l'histoire qu'on raconte, solution française qui travaille avec des exchanges régulés en France, etc. Oui, c'est dans la Coco continuité. Rico, et en plus blockchain française, donc c'est super. Alors beaucoup vont te dire non, c'est pas des Français, mais ils sont français. Il est pas, lui-même, ouais. Par contre, non, après, il y a toujours des sujets de bridge et tout ça pour Ouais. plus tard. Enfin voilà, le token sera pas forcément limité. Il y avait des questions. Quels sont les cryptos acceptés? Donc pour l'ICO, par exemple. Aujourd'hui, pour le paiement sur l'ICO, c'est Ouais. USDT, USDT, BNB, Ether, Bitcoin, Litecoin, je crois. Ouais, Litecoin, Euro. Ouais. Les standards, il doit y en avoir 8 ou 10, de 8 peut-être. Il faut les bridger sur. Donc j'ai vu que le wallet Tezos c'était Temple. Il faut les déposer sur. Ah non, là le paiement, c'est une passerelle de paiement. Tu payes avec du Bitcoin, t'envoies sur le réseau Bitcoin, tu payes un Ether, t'envoies sur le réseau Ether. Non, Ok, parfait. Ou virement bancaire, hein, pour les anciens qui restent dans l'économie, dans le système bancaire, ça marche toujours. Bon, c'est une façon de pas les avoir. Mieux vaut les avoir sur l'Easy que bloqués sur une banque en faillite. Exactement. Exactement. Voilà. Alors il y a quelques questions que je voudrais traiter. J'ai vu qu'il y avait un commerçant qui voulait une réponse. Alors c'est pas tout à fait en relation avec l'ICO, mais c'était une question intéressante quand même. Alors il y en a eu pas mal. Petite question, comment ça se passe? Est-ce que j'ai réussi à le mettre ou pas? Comment ça se passe pour les commerçants? Bon, c'est moi qui me débrouille mal avec mes commentaires, mais je vais vous retrouver la question. Alors, tac, ça c'était. Comment ça se passe pour les commerçants? Eh ben, alors Damien, je vais répondre. Vas-y. Ouais, c'est un peu mon secteur, c'est moi qui démarche, et comme je disais, il n'y a pas de frein à l'adoption côté commerçant ou artisan ou autre, puisque aujourd'hui le commerçant, l'artisan reçoit des euros. Alors dans un premier temps, puisque comme je te disais, on aura vocation à leur proposer de pouvoir percevoir une partie ou tout des paiements en crypto. Aujourd'hui, c'est très simple puisqu'il reçoit des virements en euros, donc à aucun moment il a de déclaration particulière à faire en fait. Il a accès à un back-office où il voit toutes les transactions qui sont faites. Il a les dates des reversions en euros sur le compte bancaire associé à son compte client commerçant back-office. Et en parallèle de ça, il peut, s'il a pas envie, enfin s'il est artisan, du coup peut-être c'est aussi simple d'utiliser aussi notre application smartphone Easy ProScan qui permet d'encaisser le paiement. Donc s'il se déplace chez un client pour faire une prestation, il pourra directement avec son téléphone encaisser le paiement. Voilà, tout simplement. Donc pas de déclaration particulière. Parfait. Ensuite, j'en ai une autre. J'enchaîne. On revient sur la dynamique de l'ICO ce coup-ci. Donc, dans 37 mois, tous les tokens seront libérés, mais combien seront toujours dans les wallets pour le staking et les incentives? Combien d'inflation par an? Je suppose que c'est pas forcément évident à répondre. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Ouais, elle n'est pas triviale la question comme ça. Faut regarder, mais je t'invite à aller du coup sur la page 45 de mémoire. Ouais. Oui, voilà. Hop. Sur lequel tu devrais pouvoir trouver ta réponse, et qu'il faut mettre en perspective avec la page 44 de mémoire. Dans les wallets. Donc il veut pas dire les gens qui vont staker, mais les. On va reprendre. Attendez, ça va faire écho avec une remarque qui était sur le différentiel entre le prix de la vente privée et celui-ci qui était, donc la vente privée était beaucoup moins chère, certes, mais elle est bloquée quand même. On va donc 4 et là on est à 12. À la différence que, je veux dire, ceux qui participent maintenant ont leur token disponible maintenant, alors que ceux qui l'ont en vente privée, je suppose que c'est linéaire. Comment ça marche ça?
Ouais, c'est le linéaire, cash tout à fait, ouais. Tout à fait, c'est 1/12 par mois, donc voilà. pendant 12 mois. Donc 1/12 Donc, des tokens sont libérés. Ouais. donc quelqu'un, ce que je ne recommande pas, hein, qui participerait et qui voudrait tout vendre day one pour faire un quick flip, Voilà. Il aurait Possible, admettons, possible pas, il aujourd'hui. aurait... Ouais. pourrait le faire à la différence de quelqu'un qui arrive en vente privée et qui pourrait Ah pas oui, oui, tout oui, dans vendre, ce sens-là, mais oui, qui tout à aura un fait. prix bien meilleur, mais qui ne pourra pas tout vomir. Bon, ça c'est classique, hein. C'est, je veux dire, Même si nous, on n'a pas le souhait voilà, de lister le token à des prix comme beaucoup de... Souvent, Et c'est d'ailleurs, je l'erreur vous en qui ai est pas parlé faite. ça. Et la logique de listing, les enfants, ça liste où ça? Alors, Vas-y, Oli, ouais. bah, Ouais, comme tu le disais, notre token, c'est un token Tezos, donc il doit être listé sur la blockchain Tezos et on va utiliser un DEX dans un premier temps. Donc Ok. il y aura d'abord un listing sur un DEX où vous pourrez évidemment connecter votre Temple Wallet parce qu'on recommande Temple parce que voilà, on sait que c'est une bonne application, enfin c'est un bon wallet et puis on va faire plutôt nos tutoriels autour de Temple Wallet, même si notre token, vous pouvez très bien le stocker sur votre clé Ledger ou autre, il n'y a pas de sujet. Mais c'est vrai qu'on va orienter les gens vers Temple. Et donc voilà, premier listing se fera évidemment sur Index Tezos et s'en suivra des listings sur des SEX, évidemment, sur des CUX, le moment venu, et on y travaille déjà. Donc, Ok. et juste, oui, non, et je rebondissais sur le prix. Ce que je disais, c'est que les erreurs qu'on voit souvent aux ICO quand le token sort, il peut y avoir derrière un prix de lancement un peu trop haut qui fait qu'on les gens justement vont vendre ce qu'ils peuvent vendre. Nous, on n'est pas dans cette logique. On veut vraiment une croissance saine du prix du token. Donc, on va pas être sur des prix de lancement justement qui vont être déconnants par rapport à la fin de Ça c'est très. l'ICO. Et c'est pour une volonté d'avoir une croissance qui soit beaucoup plus saine. Et en plus, il y aura donc le staking qui va permettre de bloquer une grosse partie des jetons en circulation. Et ensuite, on va distribuer sous forme de cashback. Et donc, il y aura une répartition du token après dans l'écosystème, quoi. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a des questions, les questions de fiscalité, en fait, je les renvoie à l'Ask Me ouais. Anything qu'il y aura avec Walsio, voilà. Waltio. On a pas mal. Alors, où c'est qu'on peut acheter Juste, les tokens? Bon, ben, je vais préciser, si tu es OK, juste un petit point. C'est avantageux vas-y. aujourd'hui. Alors là, pour le coup, ça n'engage que moi et pas toi, Benoît, Écoute, pour le coup. C'est avantageux. j'espère, hein. Ouais, De toute façon, aujourd'hui, là, je prends ma casquette plutôt d'investisseur. De mon point de vue, en tout cas, il est plus avantageux aujourd'hui d'investir de l'argent, du coup, dans une ICO en bear market, pour le coup. Donc, on est en sortie de bear market, le cas échéant, peut-être. Je sais pas, je suis pas un oracle non plus. Donc, en tous les cas, on est potentiellement sorti de bear market. Donc, ça veut dire que la croissance du token ne sera que positive parce que le meilleur est devant nous. Et et je pense qu'un vrai meilleur, pour le coup, est devant nous. alors, Après, tu m'obliges à réagir, je vais réagir, mais je suis globalement d'accord avec toi. Disons que si quelqu'un qui serait bullish sur le marché, c'est-à-dire que si vous pensez que le marché, en fait, crypto va repartir, ce qui est possible, en tout cas, si on regarde le marché bancaire, on va certainement superformer le marché bancaire. Effectivement, c'est un timing qui est pas trop mauvais. Après, et le risque étant, mais là où c'est sympa, c'est que finalement, l'événement de liquidité, il est pas loin. Donc, Mm. tu as 2 mois à tenir. Donc, ouais, Bon, après, c'est c'est pas pas le mal. but que vous revendiez au listing, hein. Ah ben, ça, tu sais, et oh, il y a- Non, mais bon. Mais c'est vrai que dans tout état de cause, aujourd'hui, tu as des projets où on était en haut de la hype sur les belles années, les bons bull run. Et ces projets-là, ils ont levé beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont, voilà, qui ont disparu depuis, quoi. Nous, on a un momentum qui est un peu on plus y- compliqué, on a un contexte un peu plus compliqué, mais on cravache dur, hein, vraiment pour essayer d'arriver aux objectifs, lever. Et ce qu'on a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui et ce qu'on prévoit pour demain, c'est plutôt ultra sympa et donc nous on est super confiant et on aura le marché avec nous, je l'espère. il y a quelqu'un qui me demande si ça avait passé la hype des ICO. Alors, c'est vrai que ça avait passé, mais c'est par période. Et je reconnais que en bear market, il vaut mieux éviter. D'ailleurs, je crois que vous avez dû repousser l'ICO. Enfin, ouais, vous avez connu un marché, un marché difficile. Et Oui, en ce moment, c'est pas le plus dégueu. Idéalement, les ICO, en tout cas sur le précédent cycle, mais rien ne dit que ça serait pas pareil. Hein, mais 2020 était une très belle année pour les ICO et c'était un début de reprise. ouais, Et, exactement.
Alors, ça, on reviendra, on conclura sur ça. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit on attend toujours le bull market sur Tezos, c'est un farceur, mais il a quand même quelque part un peu raison. Hein. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est pas C'est faux, vrai c'est que pas beaucoup de faux. gens l'attendent, C'est pas faux. celui-là. Il mérite, C'est pas hein. Il faux. le mérite, hein. C'est pas faux. on Mais lui- c'est vrai que, non, mais tu vois, il y a eu la hype Solana, enfin, on a connu un peu toutes les Polygon hype, Solana hype, etc. Bon, Tezos, non, mais Tezos, allez, on parie du coup sur le futur, Allez, sur le prochain bull Cocorico. run. Allez, Cocorico, en Bon, effet. ok. Et très bien, c'est vrai qu'il y avait la roadmap, donc qui serait ma dernière question, et ensuite on conclura en élargissant un petit peu, effectivement, qu'est-ce que vous pensez du marché, quelques commentaires sur les événements actuels, mais d'abord la roadmap. Allez, la roadmap attendue, donc j'ai vu qu'il y avait, elle est dans le white paper. Où c'est qu'on en est par rapport au white paper qui date peut-être d'un petit moment quand même? Je sais pas de quand il date. Non, ben écoute, on a super bien avancé pour le coup. D'ailleurs, on a d'ailleurs des éléments en fait, tu vois, qui étaient en délivrable un petit peu plus tard dans l'année qui vont arriver. Donc là, en fait, ce qu'on va sortir là dans les semaines à venir, c'est surtout notre app V2. Donc là, en fait, on est 100% focus en fait sur l'évolution technique de notre V2 avec toutes les contraintes que ça implique en termes de développement technologique, mais aussi juridique, compliance, etc. Donc ça, c'est un sujet. On a des sujets de régulation de licence qui sont dans le pipe et qui sont en train d'arriver aussi. Bon, j'ai pas tout en tête, mais là, globalement, entre le Q1 et le Q2, le plus important pour nous, c'était de sortir la V2, c'était d'onboarder encore plus de commerçants, c'était d'agréger un exchange supplémentaire, complémentaire à The Vitex. On va le proposer du coup On bientôt. Vous avez des l'annoncera. noms? On l'annoncera. Ah, Ouais, mais on peut pas les donner, Ouais, mais on pas de nom. l'annoncera Non. et ça sera une belle annonce vous avez des pistes? post ICO. Moi, je dis rien, hein, Non, je laisse le boss parler. ça risque de rendre heureux beaucoup de gens. Bon, bah, écoute, mais il y a beaucoup de choses qui me rendent heureusement. Donc c'est pas Bah, forcément. beaucoup de gens, en tout cas, pas que toi. Écoute, on s'en réjouit. Ok, donc là, de toute façon, on retrouve la roadmap sur le white paper. Hein. J'invite tout le monde à aller dessus. Euh, écoutez, vous nous Là, avez les fait une enjeux court terme, présentation. c'est vraiment ça. C'est vraiment la sortie la fin de l'ICO, le lancement du token et la sortie de notre app V2 et les différentes annonces qui sont liées à ça, quoi. Voilà. Et ça, c'est le mois d'avril, donc c'est un gros mois pour nous. Ok, donc ça c'est super. Eh bien écoutez, de toute façon, nous, alors on va bombarder avec notre lien. On a aussi un lien de parrainage. Donc il y avait une question, tiens, qui renvoie. Si je la donne, celle-là, c'est une des dernières que je prends. Hop, que je remonte un fichier. Si on a parlé de plusieurs, disons, on entend une incentive du CA ou tout simplement un nombre de tokens Easy, comment ça marche? Un petit point sur le parrainage. C'est vrai que ça excite toujours. Et Ouais. nous-mêmes, nous Alors, avons un lien de parrainage. Il me semble qu'il y a ouais, 2% de attends, parce bonus. qu'il là, il parle du parrainage, j'imagine, dans l'application, voilà. Et toi, tu parles du parrainage certainement sur l'ICO, puisqu'il y a C'est c'est deux vrai, c'est choses vrai. différentes. Voilà. Tu as Donc raison de le aujourd'hui, il y préciser. a du parrainage sur l'ICO. Donc vous partagez votre lien que vous avez sur votre back office ICO et vous avez 5% et votre affilié à 2%. Et après, je sais pas, Damien, s'il y a un lien partenaire qui a été fait là, du coup. Ouais, ouais, après, sur les Voilà. partenaires, donc là, le cas échéant, je t'invite à nous contacter directement, puisque du coup, en effet, on a des programmes du coup de partenaires pour des personnes qui onboardent des commerçants ou à qui on fait une rémunération tout simplement sous forme d'apporteurs d'affaires notamment. Mais je t'invite à nous contacter directement. N'hésitez pas, si Si tu vous, me le ouais. Oui. si tu me le permets, du coup, à rejoindre notre Discord, notamment, ou notre Telegram, et à contacter directement un des admins, du coup, ou ouvrir un ticket sur le Discord. Et je profite de truc aussi hyper important, si tu me le permets, Benoît, c'est que dans le cadre de l'ICO, on fait gagner aussi pas mal de trucs Ah, mais pour plus de 30 000 euros de cadeaux. Euh, c'est vrai. Donc, on a notamment 3 dots sur notre programme Web3 que sont du coup un Clonix qu'on fait gagner, l'équivalent de 6 000 euros en BTC et l'équivalent de 3 600 euros en Lizzy Token. Du C'est Crew coup, 3, sur le pas Crew Web 3. 3, Crew 3. J'ai dit Crew 3, non? Non, j'ai dit, Web 3, t'as dit. pardon. Donc, c'est sur notre Crew 3. Donc, pour y accéder, donc, passez par notre Discord. Si tu es OK, Benoît, peut-être on le précisera du coup dans les liens, du coup, oui, peut-être de oui, la bien sûr, bien description sûr, bien sûr. On renvoie vers vos liens enfin, communautaires, voilà. le Discord, Voilà. le Telegram, le Twitter. Voilà, et du coup, avec le lien, du coup, notamment du coup de Benoît, n'hésitez pas, si vous souhaitez investir, vous aurez en plus 2% de bonus de token en plus, de ce qui n'est pas malgré tout négligeable. Donc, n'hésitez pas à passer par le lien affilié, le cas échéant,
C'est pas un gros mot, mais ça permet aussi Ah non, mais nous, C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, de toute façon. on en est, on en est ravis, hein, de donner de l'exposition à des projets et d'avoir, en fait, finalement, pour ceux. Après, personne, voilà, hein, chacun est investi en son âme et conscience, hein, mais c'est un modèle de rémunération du média, hein. Exactement. Exactement. Et après, par rapport à la question de monsieur, c'est effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un vrai programme de parrainage pour les utilisateurs, pour les commerçants, dans l'application, dans l'écosystème, qui permettra de parrainer d'autres utilisateurs ou d'autres commerçants. C'est pas encore effectif aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est prévu, et donc il y aura un beau système de parrainage. Après, pour des apporteurs d'affaires vraiment qui disent bah tiens, moi j'ai un vrai réseau de commerçants parce que je suis dans l'activité, parce que voilà, là on a des contrats plus écrits à l'ancienne entre guillemets, où on a de l'apport d'affaires dans différentes régions de France pour développer notre map de commerçants notamment. Voilà, et en parallèle, et en troisième lieu, c'est effectivement le lien de parrainage sur la partie ICO là qui est propre à l'ICO. Vous investissez dans l'ICO, vous prenez le lien du journal du coin et derrière, ou de Benoît, et derrière vous avez accès à votre back office. Vous avez aussi un lien de parrainage que vous pouvez partager et récupérer du token comme ça en commission. Voilà. Écoutez, messieurs, c'est super. Donc, je vous remercie encore pour toutes ces présentations. Là, on a fait vraiment un tour de piste approfondi. On a pour habitude de conclure. Alors, si vous avez un mot, soit sur les événements actuels, une vision du marché optimiste, nous le souhaitons, donc de ce qui arrive, ou mettre en lumière un projet crypto qui serait en dehors du vôtre, ou avec lequel quelqu'un à qui vous voudriez mettre un coup de projecteur. Et si vous êtes méchant, bon, vous pouvez mettre un tacle aussi, mais c'est le petit moment coup de cœur, coup de gueule, et ou CryptoVision, quoi. Est-ce que vous avez un petit mot de fin, c'est-à-dire? D'accord. Alors, attends, moi, si j'ai un projet crypto à mettre en avant, parce qu'il y en a quand même, Oui, et attends, ça, c'est un truc, par contre, l'écosystème francophone, et on peut dire ce qu'on veut, mais il est hyper riche, et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. On s'en rend pas forcément compte quand on est un peu extérieur à ça. On pense que il y a que les étrangers qui apportent des belles solutions, mais l'écosystème francophone Web3 est de plus en plus riche, et la France tend à devenir une place forte, en tout cas sur cette tech. On espère que le régulateur, du coup, nous contraindra pas trop en tous les cas, même si je pense que le plus dur est derrière nous. Mais bon, voilà. Donc le petit coup de projecteur. Moi, je dirais. Alors, ils ont déjà eu un coup de projecteur, mais j'adore Ternois, pour être tout à mais... fait honnête. Ah, super, bon, moi je le connais bien, ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi je connais Michael Canu qui est super, ok, et qui sont... alors, eux, c'est plutôt... comment ça s'appelle là l'écosystème Polkadot. C'est Polkadot, plutôt ouais. l'écosystème. Ouais, ils sont Ouais. sur Polkadot, ouais, tout à fait. Ok, Mais en tout cas, super. voilà, c'est projet francophone au top. Et après, non, on va pas commenter l'actualité, mais je trouve très positif ce qu'on voit récemment, même si du coup côté bancaire c'est pas très jojo. Je trouve que du coup, tu vois, le petit jump qu'on a eu là ces derniers jours, je trouve ça hyper rassurant en fait. Ça montre vraiment que du coup il y a un sujet de fond qui est, en fait, c'est en marche. Voilà, c'est en marche. Voilà. Moi, je serais Et du coup plus sur l'écosystème français. Je le salue, et effectivement, il est riche et il tend à se développer, donc c'est super. Faut continuer comme ça, et on se serre aussi les coudes et on se rencontre tous, et c'est chouette. Moi, je suis plus sur la vision pour le coup, parce que j'ai toujours, je suis un peu dans la comment dire, de la formation, donc j'ai tendance aussi à inculquer des visions quand je fais des formations. Et c'est vrai que ce qu'on a vu sur cette année, c'est vraiment des événements qui étaient hyper chaud, hein. On a vécu quand même une année sous tension, et on voit ce qui ressort de ça, surtout quand on est là depuis un certain temps. Évidemment, pour les néophytes, ça fait toujours peur, mais quand on est là depuis un certain temps, on se dit waouh quand même, le marché qui tient avec des événements comme ça, avec tout le sucre qu'on casse sur lui et tout ça. Bon, finalement, c'est quand même plutôt positif, et tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui devient, je pense, de plus en plus résilient. Le Bitcoin, on a tendance à dire que plus il a vécu et plus il va vivre longtemps. Donc on en est là aujourd'hui, je pense, et ces événements-là de banque, bah, ça vient un petit peu contrebalancer ce qu'on a vécu avant, et donner, on en parlait un petit peu aussi tout à l'heure, c'est vraiment donner la vision aux gens de dire il n'y a pas que ça, c'est pas aussi sûr que je pensais, et d'ouvrir les yeux sur d'autres choses, et notamment évidemment sur la crypto, sur le Bitcoin. Donc moi je suis plutôt content enfin c'était dur sur le coup et de traverser ça, mais avec le recul aujourd'hui de se dire c'est une belle chose, c'est plutôt ça donne beaucoup de confiance pour l'avenir, en tout cas pour l'avenir du marché dans sa globalité. Donc voilà, plutôt confiance en tout ça.
Mais écoute, moi je te rejoins sur ce point-là. Écoutez, je vous remercie grandement. Donc on va rediffuser le replay de ce live sur YouTube. On le fera demain. On va aussi organiser. Donc on avait négocié avec vous. On vous remercie. Il y a un petit giveaway. Hein. Je crois qu'il y a cinq fois l'équivalent de 100 euros en Lizzy à gagner. Donc on va organiser un petit jeu concours, je pense, demain sur Twitter, histoire de sélectionner. Donc il faudra liker, retweeter et s'inscrire sur la plateforme Lizzy. Ça sera, on pensait à ces petites conditions-là, si vous êtes d'accord avec ça. Ou sur le coup 3, je sais pas, Damien, peut-être. Qu'est-ce que Ouais, vous bon, au préférez? pire, on en parle après, ouais, on en parle après. Ouais. Bon, Mais on oui, en oui, parle après. Mais en tout cas, il y a un c'est petit, pas mal, ouais. un petit jeu de concours qui Ça peut être sympa, viendra. tout Donc, à fait. voilà, pour ceux qui ont regardé la vidéo et petit YouTube. Et donc, je vous remercie tous, à tous ceux qui nous ont suivis. Et j'ai hâte de voir l'évolution de ce beau projet. Merci, messieurs. Eh ben, Merci à toi, merci beaucoup à Benoît. toi, Benoît, et Et puis merci à à tous très ceux qui, bientôt. et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à tous.